ouais. Donc il y a tout le monde, c'est bon. Euh, donc on était en fin d'après-midi, hein, je pense, souvenir. En fin d'après-midi? Ouais, en début de C'est-à-dire que soirée. quand j'ai tué le mec là, c'était le matin? Non, c'était dans l'après-midi. Ah, c'était l'après-midi, ouais. Mais ça a pas Ah pris d'accord, ah des oui, heures. ah, Hein. on recommence direct. Faut C'est-à-dire commencer qu'on est en fin direct. d'après-midi et je Voilà. suis bourré. C'est ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là quand il l'a dit, on est tombé d'accord que comme je suis bourré, il peut prendre la main sur mon manière. Bah, c'est-à-dire que il y aura Ça va te faire une peut-être soirée des trucs qui tranquille. vont se passer et que en fait c'est Pierrot qui va les faire et qui se rappellera plus qu'il les a faites. Mais voilà, j'ai donné mon accord au sujet. Ouais, de toute façon, tu ferais pire que lui si jamais tu le faisais toi-même. Donc. Je suis pas sûr, il a du bon niveau quand même. Je reconnais son niveau. Ok. Alors, bon, vous vous rappelez un petit peu où vous en étiez? Un Bah, cartouche dans le coltard, une toinette en plein crush, Ça. un Pierrot qui est au fond du seau, Mhm. un vol de nourriture non élucidé. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Sauf Je crois si que c'est ça les peut- mecs qui... Mais non mais ça voudrait dire que moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de la cave. D'après tes traces, oui, mais on n'est pas tombé dessus en tout cas. Bien Mais- loin. Faudrait peut-être mettre un cadenas sur cette porte. Je suis d'accord. Moi j'ai déjà mis un garde de... Bah, surtout après vous avez On n'avait pas comment. vous aviez mis des planches avec des clous et Oui, tout voilà. là. On Pierrot, avait, toi tu t'en rappelles pas trop, tu traînais les planches en fait. Tu les amenais une par une et un coup par coup. Mais peut-être tu te rappelles pas. Là, il se rappelle pas, non? Pierrot, Oui, je suis là, je me rappelle pas. tu te rappelles pas. Non, voilà. Alors, il y avait Ah, eu mais le... c'est une question, tu voulais savoir si je me rappelais, non? Oui, non. Il y avait eu voilà, effectivement avec Guillaume, vous aviez colmaté le passage dans les sous-sols. Et vu ce qui traîne dans les sous-sols, c'est peut-être une bonne idée. Et dans les sous-sols dans lesquels vous étiez perdu d'ailleurs, hein, enfin pas perdu, mais que vous avez fait des belles rencontres. Ouais, c'est une façon de le dire, mais ouais, on a Voilà. rencontré des gens. Et donc la soirée se profilait. Si le dernier truc c'était Clémentine, donc qui travaille avec Cartouche, qui était venue vous rendre visite. Visiblement Toinette, voilà, comme disait Perrin, Toinette avait le cœur qui s'était emballé. Et Clémentine était partie en vous disant qu'elle allait organiser un peu la surveillance de... Ouais, on lui avait dit, on l'avait tenu à distance le temps que Cartouche se remette. Voilà. Et on avait convenu d'un rendez-vous, enfin d'un moyen de déclencher un rendez-vous quand il irait mieux. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ou pas? Dans quel état se trouve Cartouche après les soins qu'il a reçus? Il reprend conscience. Non, là, il est toujours inconscient. Par contre, Guillaume, si tu veilles un peu sur lui, j'imagine. Bah, Bon, je- tu lui fais prendre les... Comment ça s'appelle? Les petites tisanes que Oui. t'as conseillé Pierre. Et Du coup, on le déplace, le mec, ou pas? Eh non, on peut pas pour il doit rester peut-être. bon, Peut-être Pierre qu'il y a doit moyen passer. de planquer la porte d'entrée de sa chambre. Non, en fait, ce qu'il faudrait. Ah, ça oui, il y a une penture devant, on peut appeler ça. Mais l'idéal, ce serait à la cave. On a Une fois dit, que- tu viens de même dire après qu'il la doit pas porte est- bouger. Ah, mais oui, je sais, mais C'est froid et humide la cave. Pour un convalescent, c'est pas l'idéal. limite parce qu'on y va, mais Si on fait un petit feu à la cave. J'imagine que tu as une Ça sera petite encore forge dans magnifique. ta cave, dans ton laboratoire, non? alors attends, à vérifier. Non, c'est plus un truc d'électrique parce Ouais. que j'ai une paire là-dedans. Mais peut-être que Guillaume, tu pourrais peut-être planquer cette porte. Comme ça, ils iront pas fouiller dedans. Bon, après, c'est difficile. Les Non, dispositions des T'as une chambre chambres. froide. T'as pas de forge. C'est dans tes notes. Ouais. Oui, voilà, Ça va pas du tout nous aider la chambre froide. conservé, C'est un peu tôt quand même, la chambre froide. certes. Bon, sachant Étage. que là, dans le théâtre, il y a un peu de monde qui commence à arriver. Hein. Ou bien on lui teint les cheveux et on le maquille pour qu'il ait notre Ça peut être pas mal, ça. Une autre tronche. Mais s'il y a des gens qui savent qu'il est là quand ils viendront, quelqu'un, Ouais, mais ça serait plus. Ce qui est plus à craindre, c'est une arrivée de la police. La police va pas tuer tout le monde. Bah non, Bon, ils vont après, le chercher. Et puis ils vont voir un mec tout blond qui n'a Malade, rien à voir. malade dans un lit. Ouais, mais ils vont pas arrêter tous les blessés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'auberge? Bah là, il y a des Non, gens on qui sont ferme pas rentrés. Hein. l'auberge. On a une représentation. On va pas rembourser les gens. Ça, non. Ça me paraît difficile de cacher la porte, la configuration. Il est dans quelle pièce? C'est celle que Il est dans quelle pièce? Celle qui nous a Ah, rendu. attends, où est le Là. Toinette a dû le mettre dans un petit coin quand même. dans le plus. Bah c'est là, hein, c'est le. Là. Je pense. Hein.
On peut le changer de chambre, par contre, on peut pas le changer. C'est pas la chambre. Bah, ça pourrait être dans une autre chambre, je sais pas. C'est que là, maintenant, pour le descendre. Là, il y à a la du... cave, et là, c'est comme je vous dis, hein, il y a un peu de monde Oh, qui merde. arrive. Il y a Ah, c'est 2-3 gentilshommes, il y a 4-5 militaires, enfin c'est des cadets qui sont là pour parce que justement ils ont entendu parler du capitaine, etc. Enfin bon, le théâtre de la Lune a une petite réputation quand même. Surtout après que. Mais voilà, il y a beaucoup. Enfin là ce soir, visiblement, il y a le monde arrive assez tôt et il y a pas mal de monde. Après, le fait qu'il y ait du monde, c'est pas forcément Non mais je vous le dis parce que C'est voilà, même les gens plutôt veulent notre voir un peu, avantage. veulent voir vis-à-vis des Isabella quoi. autorités. Ça peut être un Ouais, mais désavantage ils sont en d'un bas, là, assassin, tout mais ce monde. De toute façon, vu qu'on n'a pas d'idée lumineuse, faudra qu'on improvise. je pense qu'on peut peut-être mettre mon garde. J'ai engagé un spadassin fonctionnaire pour assurer la sécurité. Si vous voulez, on peut le dans sa chambre. Mais il est pas en bas en train de surveiller la porte. C'est ce qu'il on fait. verra, Hein. on va voir. Enfin, Non, son sinon, métier, sinon, c'est mais la d'être en bas. petite Jeunette dans son lit, même les plus malotrus oseront pas déranger un couple en plein débat. Quelle Ah, jeunesse. tu sais, la petite commis là, que tu utilises à la cuisine. Mais ça va pas. C'est une jeune fille, c'est une enfant. Ouais, je vais pas demander à ce qu'elle fasse grand chose, et de toute façon, il est pas en état, c'est juste pour faire la. Mais on La peut pas le diversion. maquiller, lui changer un peu de tête. Bon, bah, Comme ça, ils viendront, ils feront Ah, excusez-moi, monsieur. tu as Ou madame, on le déguise en bonne femme. Isabella, tu as certainement ce qu'il faut. Ça mange pas de pain de le faire. C'est clair. Allez, on essaie. Bon, après, moi, Voilà. je vais aller jouer. Mais... On peut faire boire tout le monde. Si, hein. Ça personne leur pourra alors. Non mais Pierrot, toi là, t'as bu, tu le reconnais. Ah ouais, alors, Ça attends. peut marcher. Si, C'est qui parle les militaires, alors on leur offre à boire. Ah, Ouais, un verre de rhum à chacun qui. Non mais Pierrot, il te restera plus de rhum là, tu vas flinguer tes réserves. ah non, là, Qu'est-ce que c'est les réserves face... Ah écoute, c'est plutôt une bonne idée, moi je pense que ça a de Bah, l'avenir. Marie qui est à Dans tous côté les de cas, toi, Pierrot, elle te demande ce qu'elle doit faire, si elle doit donner du rhum à tout le monde, donc. Ça nous promet une soirée intéressante en tout cas. Oui, c'est la fête. Allez, le tournée générale sur moi. Mais alors, alors on lui fait une teinture à cartouche. Bah, écoute Isabella, charge-toi de ça avec Guillaume et moi je m'occupe avec Pierrot, on va rincer la salle pour une fois qu'il n'est pas trop à cheval sur enfin qu'il nous offre pas son rhum au compte-gouttes. Mais attends, faut pas qu'il soit trop bourré non plus parce qu'on a une pièce à jouer. Hein. Faut pas que ça soit trop Moi, le je bordel joue non pas plus. dans- Tu veux que je joue dans ta pièce? Non mais ils seront très contents. Tu auras un public acquis à ta cause avant même d'avoir posé le pied sur scène. Bon allez, je commence à maquiller. Je vais aller chercher du maquillage. Je reviens. Et puis toujours un petit verre, ça incite à consommer derrière, donc ça sera bon pour le commerce. Toinette sera ravi aussi. Ok, donc bah ouais, on va dire que assez rapidement l'atmosphère s'échauffe. C'est un goûter de rhum. Hein. Oui, mais ça provoque un peu ce que. Enfin, en tout cas, la table des cadets, enfin, eux de base, ils avaient prévu de dépenser de l'argent, donc eux, ils en profitent et ça monte bien. Et du coup, chez certains, effectivement, le fait de boire un petit verre de rhum, ça les met en appétit et ils poussent à boire. Je le déguise en bonne femme hein, et je lui mets un petit drap au-dessus, mais tu sais, très très brodé, peu bien fleuri, avec une petite charlotte sur la tête. Magnifique. Je le rase avant. Ok. Oh le pauvre quand il va se réveiller. Ouais. Ah ouais, mais bon, Heureusement qu'on pouvait pas Ah, prendre de ma barbe, photos à l'époque. Hein. c'est pas un cirque ici. Hein. C'est un théâtre. Ok. Alors. Il faut que quelqu'un reste avec lui pour lui expliquer hein, de pas sortir comme ça. Mais là, il est inconscient. Hein. Ce que nous a dit le médecin, il est inconscient. Il en a pour un petit moment. Je pense pas que ça va le réveiller. Ouais, c'est parti. Donc. Alors, Ouais, allez-y. au bout Vas-y. d'un moment, on va redescendre, c'est ça? On va le laisser seul dans la pièce. C'est Vous avec imaginez lui. ça Est-ce que tu laisses quelqu'un avec lui? Ah, moi, je dois aller me préparer pour le spectacle. Moi je suis avec Pierrot, je fais le service. Donc si personne Je vient vais- me chercher, Je le rhum pas. vais essayer de faire comprendre à Pro, je vais le laisser dans la pièce. Si jamais il y a quelqu'un qui descend, vite me prévenir. Ça marche. Alors, attends. Hein. C'est un move de Procyon ça. Ouais, C'est ça. c'est animal de compagnie. Hein. Lorsque tu demandes à Procyon de faire quelque chose, fais un jet sous style. Sur un succès, il fait ce que tu demandes. Sur un succès partiel de 10 propositions suivantes sont vraies. Choisissant une et le MC choisira l'autre. Donc déjà, il va falloir que tu fasses ton jet sous subtil. Ouais, alors attends. Donc tu appuies sur le double R. Ouais, ça y est. Tu enlèves la fenêtre qui va t'ouvrir. Tu appuies sur le Ah D10. oui, voilà. Le dé. Et après, tu appuies sur le D6. D'accord. Non, là, tu as lancé 2 dés.
Mais même en lançant 2D, même en lançant 2D, t'avais succès total, et là t'as fait un succès total. Donc il fera ce que. Donc si jamais quelqu'un ouvre la porte, descend et comme Alors, ça je je sais mets à que quelqu'un côté. est entré en fait dans la Si pièce. je mets à côté du lit une valise avec quelques robes dedans, enfin des affaires de bonne femme, quoi. À côté du lit, ouverte. Voilà. Quel sens du détail. Bah, En revanche, écoute, je vous préviens, hein, je viens vous, enfin peut-être pas Pierrot, il prend quand même. Bah, Je Pierrot, comprends en fait, tout. il navigue entre il navigue entre les tables Ah, et il sert à ouais. boire à tout le monde. Ok. moi, je rajoute une petite tasse, tu sais, une petite tasse de grand-mère avec un thé dedans. Des petits détails comme ça, histoire qu'aussi, au cas où ils ouvrent, qu'ils se disent oh, c'est une mémé, puis ils referment. Ok. Bon, l'ambiance est très festive, hein. Et C'était le but. voilà. Et Moi je vais m'occuper des décors. voilà. Les cadets, Et les j'essaye de cadets. Vas-y. ouais, excuse-moi, j'essaye de rester, tu sais, sur le. Enfin, j'imagine là, la partie qui est au-dessus de la scène. Ouais. Ça doit être à partir de là qu'on doit un petit peu gérer les décors et qui me permet de voir et d'être un peu surveillé. Bon, a priori, normalement, Bah, après, il y a des gens qui montent, mais qui vont. mais on les connaît, c'est ceux qui Ouais. ont loué déjà. Ah non, mais Pas qui sur montent pas dans les ce- chambres, mais qui montent sur la mezzanine, tu sais. Il y a des Oui, mais tables. d'ici, je pourrais voir si le deuxième étage, en fait. Ah oui, non, il y a personne qui monte. Là, non. Ouais. En fait, c'est un demi-étage là, donc Ouais, c'est ça. Oui. voilà. Mais monter à l'étage, c'est pareil. Ouais. Obligé de faire le tout. Bon, peu importe. Je me mets de façon à ce que je vois les gens qui montent. D'accord. Et Et en essayant de gérer donc du coup, Pierrot, toi, tu distribues de l'alcool comme ça, enfin à manger, à boire, ce qu'il faut. Bon, je fais un peu le service, j'aide un petit peu, j'essaie de noyer mon chagrin dans l'activité. J'essaie quand même de garder un œil pour voir si. Donc, Pose lui mais tu derrière te le fais bien contrat. copain. Enfin, alors après, voilà, tu te fais bien copain, mais même si il y a des moments où tu reprends un peu de lucidité et que peut-être tu seras moins copain avec eux, mais tu te fais bien copain avec les cadets qui, en fait, s'en prennent à une table où il y a pareil, il y a 4-5 mecs, petits noblions, tu vois, qui sont là, qui sont venus voir la fameuse Isabella qui a mis à mal la première de Maître Marin, mais qui sont pas forcément habitués des lieux. Et donc du coup, ils commencent à se chauffer entre eux, entre les cadets et les noblions, ils commencent bien à se chauffer. Et il se chauffe sur quel sujet? C'est surtout les cadets qui se moquent des noblions et les noblions qui acceptent pas de se faire moquer, parce que t'as les cadets qui les traitent de freluqués, enfin qui en viennent à les traiter de freluqués, qui en viennent à les traiter de voilà. Et il y a les noblions essayent de répondre, mais ça peut dégénérer rapidement là. Alors Pierrot, toi tu le mesures pas forcément. Perrin, si t'es en bas, ouais, tu vois que ça peut. Moi, j'étais dans les traces de Pierrot pour attraper toutes ces boulettes. Hein. Dès qu'il commençait à vaciller ou à faire quelque chose, j'étais un peu là pour attraper le coup. Et si je vois que les noblions commencent à se piquer un peu. Ils en sont à demander réparation, et etc. Moi, j'arrive presque la main sur l'épée. Je vais à leur table et je fais oula, messieurs, calmons-nous. C'est une soirée de fête et vous n'allez pas vous laisser embêter par des malotrus un peu obtus. Je peux vous proposer une petite partie de cartes avant que la représentation commence pour se distraire un peu. Et si vous êtes un peu joueur, on peut y mettre un peu dans le jeu. Je pense que vous avez ce qu'il faut dans vos bourses. Tu vas me faire un jet de subterfuge parce que là, ils sont bien. Enfin, ils étaient prêts à se battre. Hein. Okay. Donc ils sont un peu, ils sont suspicieux là par rapport à ce que tu as dit. Moi, j'essaie clairement de faire diversion. Donc, oui, j'ai bien compris, mais. Tout à fait ça. Oula, c'est pas rapide ce soir. C'est bon. Donc c'est un succès partiel. Je te laisse le choix. Ouais. En ton âme et conscience. Il s'arrête un peu. Il y en a un qui était presque à mettre la main sur l'épée et du coup, voyant quelqu'un de bien habillé, que tu es bien habillé, que tu as récupéré un peu des affaires. Pas tant que ça, parce que j'étais en bloc la dernière fois. J'ai fini à la flotte, donc j'ai dû me changer. Là, je dois être plutôt genre le serveur qui bosse ici, quoi. Ouais. Contre ce que j'ai trouvé, je dois pas être très classieux. Ouais. Enfin, je dois avoir quelques détails, tu vois, des trucs. Tu vois qu'il y en a un qui, donc. Globalement, le type qui avait l'épée sortie, qui allait sortir l'épée, il enlève la main de l'épée et il a un dernier regard très dédaigneux vers les cadets et il te commande à boire. Écoutez, qu'est-ce que je vous sers?
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est moi qui vous l'offre. Bah, ce bon petit vin là qu'on nous a servi, resservez-nous un pichet. Hop, et ben, je regarde la bouteille. Enfin, ils avaient un pichet. Zut. Donc je repars en cuisine et je je tape sur l'épaule de Pierrot et je lui fais signe de me suivre, histoire qu'il se retrouve pas dans les chauffourées si jamais ça monte en pression. Donc tu vas chercher Pierrot et vous allez en cuisine ensemble, c'est ça? Ouais, je le sors de la table des cadets là, qu'il arrête de rire fort et les encourager encore en leur servant à boire. Bah écoute, moi j'accompagne, hein, moi. Quelqu'un vient et lui dit de faire un truc, il le fait. Hein. Ben, je te Tu te sers. rappelles ce que j'avais pris comme choix sur mon jet de... Alors je me souviens de rien, ça je me rappelle. Ouais. Mais après, je sais plus combien tu avais fait et c'est tant pis. Puis après, tu peux faire ce que tu veux, hein. Si, hein. Non, mais oui. Histoire que ce soit raccord. Et ben je vais te servir une cruche de vin et puis je vais te demander d'aller la ramener à la table des noblions. Eh ben bien sûr. Et je te suis de loin. Allez mon Pierrot, tu tiens la route, hein. C'est tout droit, c'est là-bas, c'est au fond de la salle. Te Oh, plante pas de table, hein. Et je liguais quelques années, hein, quand même. Je peux marcher, même que l'auberge tangue. Eh ben il se trouve qu'elle tangue pas, mais par contre toi c'est beaucoup moins sûr. Comment elle tangue pas? Bien sûr qu'elle tangue. Bon allez, essaye de pas Pierrot, emporter. en se balançant de droite à gauche comme s'il était sur un pont d'un bateau, faisant bien attention, il 0,20. Puis fais gaffe, hein, c'est pas une carafe de marin, hein. Si tu la poses pas bien sur la table, elle tombe. Mais tu Donc, vas, à je la... vais voir tu vas à la table des noblions ou tu vas à une autre table? Non, je vais à la table des nobliaux, moi. Et je leur dis, messieurs, c'est une soirée pour boire, spectacle. Buvons plus, énervons-nous moins. Mais encore faudrait-il que ces impudents arrêtent de faire du bruit. Les auberges. Qui forcément, Vous ça voulez pas de déclenche bruit, une tempête de protestation à la table des cadets. Et si vous ne voulez pas de bruit, vous auriez dû aller à un endroit un peu police. Ici, Bah, c'est disons la que nous bonne sommes franquette, venus tenez. voir Isabella, la fameuse Isabella qui a fait tant parler d'elle hier. Et Mais si vous nous voulez la le voir, temps, évitez de prendre un coup d'épée avant qu'elle arrive. Mais encore faudrait-il que le coup d'épée passe la défense. Et donc Mais là, si moi vous sortez votre épée au milieu de l'auberge, je vous mettrai un coup de pied aux fesses pour que vous sortiez. j'arrive Vous juste ne à ce verrez pas moment-là, le moi. spectacle. Et je l'interromps et limite, tu vois, je le pousse au moment où je sens qu'il commence à compter trop de conneries. Je fais, Si vous voyez ce que je veux dire. je crois que j'ai une table à l'étage. Est-ce que ça vous intéresse? Allons, nous serons au-dessus de la Vous France. serez très bien. Bon, il te suit. Et donc je monte à l'étage, mais j'en sais absolument rien s'il y a des places à l'étage, mais j'ai pris ce parti-là. Et s'il n'y en a pas, j'essaierai d'en faire une. Disons qu'il va falloir qu'ils partagent leur table et ils sont pas trop d'accord. Ouais, mais vous serez bien mieux et vous aurez une bien meilleure vue. Et puis comme vous le dites, vous serez avec des gens de bien meilleure compagnie. Et là, je fais un clin d'œil aux gens avec qui partagent la table. C'est des bucartiers. Ah, quoique non, ça peut être des amis artistes d'Isabella qui sont venus assister à sa représentation. Donc ils les accueillent volontiers et qui, voilà, ils sont un peu moins violents que les cadets. J'imagine bien. Ils boivent, mais voilà. Donc Guillaume, toi tu bouges pas. Isabella, tu es quoi? Tu te prépares pour la représentation? Bouge pas, Oui, moi je commence à me pareil, concentrer, puis à me maquiller. D'accord. Et voilà quoi. Alors, tu vois que dans les coulisses, c'est un peu. Enfin, tu trouves. Tu entends pleurnicher dans un coin. Et tu trouves Eleonora qui en pleure. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se C'est Mercutio. Je sais que je ne suis pas assez belle pour. Je préfère Clotilde. C'est clair maintenant. J'ai bien compris. Je ne sais pas. Si, si, Mais, je sais. Je veux mourir. Je veux mourir. Mais pourquoi? Mais franchement, mais tu l'as vu, Marcusio? Il est beau. Il est fait romantique. que des bêtises, arrête. Il est romantique, mais je sais que c'est Clotilde qui tournait la tête. C'est pas de sa faute, à lui. Ça, franchement, on peut pas le savoir. En attendant de le savoir, il vaut autant rester de bonne humeur. Mais toute la journée, j'ai essayé, mais même pas un regard, il m'adresse. Écoute, je vais me renseigner. Après la représentation, je vais essayer de voir s'il se passe quelque chose entre deux. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. Bah là, elle s'effondre encore plus en pleurs. Ah bon? Ouais. Ah Et bah, elle, écoute, elle tombe dans tes bras, en fait, en pleurs. ça va aller. Ça va aller. Mais tu sais, on sait pas vraiment ce qui se passe. Et puis, on peut Mais essayer si, de... depuis que je les ai surpris hier soir, je sais qu'il se passe quelque chose. Toute la journée, il ne m'a pas adressé la parole, si ce n'est cette dispute qu'on a eue ce matin. Et voilà, Et puis toi, tu vois, tu ne m'as pas défendu tout à l'heure, pendant les répétitions. J'ai bien vu. Bah non, je t'ai pas défendu parce qu'on va jouer. Parce qu'on va jouer Oui, et mais que même toi, tu te il mets faut... contre moi. Mais bien sûr que non, je me mets pas contre toi, je fais comme on fait tout le temps.
on doit, on doit manger, quoi. Il faut qu'on gagne notre vie. Oui, mais moi je veux mourir, donc je m'en fous de gagner ma vie. Ah bah non, il faut pas dire quelque chose comme ça. Bah, si tu veux, on peut. Écoute, franchement, je vais essayer de lui parler à Marcusio après. On va voir ce qui se passe exactement. Même si t'as vu des choses, tu sais, des fois on se trompe. Non, mais moi on m'a dit le capitaine, de toute façon. Enfin, j'ai aucun Mais attends, espoir à mais qu'est-ce que avoir. t'en sais? Puis peut-être que. Qu'est-ce que t'en sais que le capitaine, il serait peut-être. Peut-être qu'il t'aime bien. C'est ça le truc. Alors, hein, on sait pas hein, ce qu'il Mais va moi te je ne suis pas raconter. amoureuse du capitaine, je suis amoureuse de Marcusio. Le capitaine, je l'aime bien, mais ça pourrait être mon père. Ah bah oui. Bah écoute, moi je vais aller me renseigner. Déjà. Je vais aller le voir Marcusio et voir ce qui se passe exactement. Il s'est passé quelque chose entre toi et Marcusio? Vous étiez ensemble? Non, non, mais il avait toujours Bah, un petit sourire, il était agréable. Et là, depuis un petit peut-être qu'il se moment, passe je quelque sens chose, bien mais qu'il est qui n'a. distant. Et puis hier, j'ai vu que voilà, il a dressé des sourires. Il n'a Dieu que pour Clotilde. Donc, Écoute, moi je vais aller lui parler et je vais voir ce qui se passe exactement après la représentation. Ça, t'inquiète pas. Franchement, tu vas pas te déprimer alors que tu sais pas ce qui se passe exactement. mais si, mon cœur de femme, il Mais n'en le a que pour corps de Claudine. femme, il peut dire n'importe quoi là. Attends, tu respires. On va faire ce qu'on adore faire, on va jouer. Et puis Mais après, je moi, je veux m'occupe de mourir, je veux Marcusio. mourir. Mais t'as aucune raison de mourir, tu sais pas ce qui se passe vraiment. Mais si, je sais ce qui se passe, je te l'ai dit. Mais même toi, tu m'écoutes pas. Tu vois, voilà, c'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit Mais qu'il y avait un souci, tu m'as dit que le capitaine, tu il t'a m'as. confirmé des choses, mais le capitaine qui te dit que c'est vrai, moi, je vais aller lui parler. À qui? Au capitaine? Hein? Au Mais non, capitaine? à Marcusio. Ah, Je vais aller parler à Marcusio. bon. Là, même j'y vais tout de suite. Ok, donc tu la laisses et tu vas voir Marcus, c'est ça? Mais je la laisse en la regardant. Que ça a l'air d'aller mieux là quand je lui dis que j'y vais tout de suite. Ouais, un petit peu, elle est pleine d'espoir en fait. Tu vois qu'elle est. On va voir. Je vais voir Marcus. Ok, je reviens à toi. Guillaume, tu disais, toi, que t'es en haut, mais tu fais quoi? J'ai pas. Ouais, parce qu'après, j'ai passé vite sur. Et mute, Guillaume. Par contre. Ah, mais Je attends, m'occupe j'ai pas fait des cerner décors. quelqu'un. Ah. Alors, Attends. Non, voilà, toi, tu voulais faire quoi, Non, c'est même pas la Guillaume? peine de la cerner, j'ai bien compris. Hein. Allez, hop, je vais Ah rester ouais, avec là, non, il Marcus. n'y a pas. Enfin, oui, si tu veux la cerner, tu peux, mais elle t'a tout dit, hein. Attends, parce que je regarde s'il y a des mots qu'on peut utiliser. À la rigueur, tu peux faire un jet de subterfuge. Bah, un jet de subterfuge pour voir qu'est-ce qui peut la faire continuer, Non, c'est surtout qui que la ferait jouer le spectacle, quoi. tu tentes de l'embrouiller. Hein? Tu tentes de l'embrouiller à la fin de lui faire croire quelque chose ou d'obtenir quelque chose d'elle, c'est ça? Oui, bah, Ok, donc fais un jet de flamboyant. Mais attends, je termine, je reviens à oui, je toi. veux qu'elle continue à jouer, quoi. Je veux qu'elle Ok. arrête de déprimer. Ok, je reviens à toi. Je fais un peu Guillaume. Guillaume, tu me disais alors. Guillaume. C'est à qui, non, là? mais moi, je prépare la pièce. Hein. D'accord. La patronne, elle est occupée avec. J'essaie d'organiser. Alors, dans la pièce, pendant que tu organises ton truc, tu vois qu'il y a un type, mais ça fait chaque. Quand dans la comment ça s'appelle? Dans la pièce, dans un des coins en bas, tu vois qu'il y a un type. Ça fait plusieurs fois que tu le vois et entre autres, Ouais, ça peut perdre un vous m'avez perdu, c'est ça? petit peu, Fabrice. Là, c'est mieux. En fait, Non, c'est bon. ça coupe. C'est bon, ça coupe. C'est pas de parasite, mais ça coupe. Tu parles et ça coupe. Là, c'est mieux. Faut que tu parles plus longtemps pour qu'on sache. Parce que Oui, d'accord, ok. Parce que si- Mais ça, Donc- là, comme ça a l'air bien. Ok. Tu remarques que parmi dans le public, il y a un type qui sa tête, enfin, en fait, c'est un type que tu vois assez régulièrement, tu l'avais vu, enfin, tu le vois des fois à la sortie de l'auberge, tu le vois à l'intérieur, tu vois, et en fait, il est toujours tout seul. Il est dans son coin, il reste une petite demi-heure, il s'en va, il revient, et là, il est là ce soir. Mais tu l'avais vu, alors, pour souvenir, c'est que tu l'avais vu, il t'avait donné l'impression de surveiller l'auberge quand vous étiez allé chercher Toinette dans les souterrains. Vous étiez sorti de l'auberge et toi, t'avais remarqué qu'il était là. Et à partir de ce moment-là, tu l'as revu, et voilà, à chaque fois qu'il est là, enfin... J'imagine que tu fais un peu attention, mais là, il est là. Bah, je vais dans la pièce principale en fait, et voir sert à boire. Hein. Ouais, carrément. Bah voilà. Ouais, Mais il est dans quel état, puis encore Il est gay. un peu- Non, là, il est Ah. gay.
Ah, il est gay. Donc je vais lui prendre à boire. Suivant, tu vois, l'air de découper, je prends une pause, un verre. Et il y a... En fait, il est à la Notre- table. Le type, il est à la table qui est à côté des cadets. Ah, Qui- je passe juste à côté de lui. Le maître, bah voilà, il est là, donc c'est bien, c'est la table du coin. Donc Tu m'as dit. il est là. Ah, il est des places. Et je me rapproche vers le gars dans le... Tu fais un petit signe à qui? J'ai pas compris. Au pharaon. D'accord. Et vide mon verre, je le pose dans le plateau, je me mettre... Ok. Donc en fait, moi, je peux le voir. Ouais. Là, suivant l'angle que j'ai, je peux le voir oui, parce tu que peux le la voir. table est... Tu peux le voir, il y a pas de Ah. souci. Ouais, c'est Ouais, bon. ouais. Oui, puisque c'est de ton observateur, de là que tu l'as vu, quoi. Ouais, donc, ouais, d'accord. Non, il a pas bougé dans... Non. Bah, moi, il m'a fait un petit geste vers un type. Je t'ai désigné la table du fond, en fait. Donc, vu qu'il y a qu'un type, Bah, je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait, donc du coup, je t'ai fait un peu une grimace. Ouais, bah, du coup, c'est resté énigmatique. Je vais m'enquérir directement à la table, j'y vais, et puis d'un air de dire monsieur, vous avez été servi la première est pour la maison. Oui, c'est très bien, merci. Parfait. Vous venez pour le spectacle ce soir? Je vous sers la suite? Vous voulez quelque chose à manger? Oui, mais j'ai commandé, mais à votre ami, il désigne Pierrot, mais je crois qu'il est trop occupé à festoyer avec Et qu'il y a du monde ce soir, effectivement. Donc, la table à côté. bah écoutez, je vais essayer de voir. Vous aviez commandé quoi? Un repas. Vous êtes un voilà. habitué, on s'est déjà vu. Non? Je viens de temps en temps. Ah ouais, c'est bien ce qui me semble. Et j'essaye d'enchaîner les questions un peu comme ça, à l'air de rien, Essaie de pour voir s'il est sur la défensive ou pas. faire un Et cerné, c'est ça. si j'arrive à engager la conversation, oui. Oui, la conversation là. Donc, cerner quelqu'un, c'est subtil. Ah, mais merde, je suis physionomiste, j'aurais pu juste le regarder. Ou tu Ah peux. ouais, dommage. Non, mais je veux en Mais savoir t'es un plus tout de serveur, suite. Je veux en savoir plus tout de suite, je vais pas attendre 1 heure. Donc là, tu as fait 4. Tu as le droit à 2 questions. Ouais, à 2 Plus questions. une. Plus une, ouais. Belle. Ah, bah, j'ai trop de questions à lui poser. Mais c'est tombe bien, t'en as 3. Qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Ouais, dans quel état d'esprit il est, ce type? Il vient chercher quelque chose en fait. C'est comme s'il était là pour trouver quelque chose. Et Donc du il coup, est, qu'est-ce qu'il il a sait pas trop. l'intention- Enfin, Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour trouver ce quelque chose? prosaïquement parlant, j'ai envie de te répondre observer et prendre un maximum d'informations, de rumeurs, de. Tu vois qu'en fait, il s'attache beaucoup à. Alors, il s'attache pas au pub. Enfin, tu peux remarquer qu'il s'attache. Son regard va pas sur les clients. Il va sur Pierrot, sur Toinette, sur comment ça s'appelle Guillaume quand il est monté. Enfin, tu vois, il est voilà. Ça, c'est inquiétant, ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache? T'allais pas y couper. Il veut qu'il est. Il est là pour tout ce qu'il fait. Non. Il veut pas que tu saches qu'il est commissaire aux affaires extraordinaires, attaché au prix du lieutenant général de police. Ou bazar. Au moment où j'arrive à déceler ça, je En me fait, tu vois carapate qu'il en a, me disant... enfin, il doit avoir une insigne, enfin pas une insigne, il le porte pas sur lui, mais voilà, il y a un signe qui fait que tu reconnais c'est un commissaire, quoi. Et dès que je me rends compte de ça, je me carapate en disant que je vais chercher en cuisine son plat. Et j'en profite pour monter à l'étage et dire à Guillaume de continuer de le surveiller. Parce que a priori, c'est une huile de la police. C'est pas du tout bon signe qu'on ait ça dans l'établissement et il a pas l'air du tout intéressé par le spectacle. Guillaume, fais gaffe à lui. Puis si jamais il bouge, hésite pas à nous prévenir, hein, Pierrot et moi. Enfin, surtout moi, parce que là, je vois Pierrot passer en bas chancelant. Je tombe pas, regarde. Même avec la salle qui... Et donc là, en voyant Pierrot chancelant en bas, en fait, je descends, j'ai une idée, et j'attrape Pierrot par la manche et je l'emmène dans un coin en cuisine. Et je lui file un plat dans les mains et je lui dis: est-ce que tu pourrais aller me renverser ça sur le type de la table du fond? Mais genre, tu lui renverses qu'il n'ait pas d'autre choix que d'aller se changer. Alors, tu saurais faire Pierrot, ça, non? il se penche vers toi d'un air comploteur. Ah, ça serait mieux que ça ait l'air d'un accident, mais je pense que même si tu voulais pas que ça ait l'air d'un accident, ça aurait quand même cet air-là. Cher un instant. Bon. T'inquiète pas, Un peu Pierrot, comme je si te tu fais voulais savoir si confiance. c'était- Je pense que Je suis en train de vouloir dire... ce soir, ok. c'est ta mission, ça. Allez. Et du coup, écoute, Pierrot, il y va. Il essaye de renverser le Et plat tu sans me que ça se rates, tu voit. me rates pas, hein. Tu veux un jet de subterfuge? Pourquoi subterfuge? Hein? Subterfuge, non. Non, c'est que. Ben, en fait, alors. Notre but, c'est qu'il soit Là, obligé de s'en aller, en fait. je vais prendre la main. C'est qu'en fait, enfin, Perrin, toi, tu vois Pierrot qui s'avance, vers la table, Il et va en pas aller fait, sur au le lieu bon d'aller bonhomme. voir le type, il renverse le plat sur les cadets.
Ça y est, c'est parti. Elle va nous tuer, vous le savez les gars qu'elle va nous tuer, non? Vous avez Elle va compris te la tuer. J'allais me Je protéger vous quand laisse même. sur ça et Oui. je fais Isabella. Donc, Isabella, tu étais en train de finir de discuter, d'essayer de persuader Eleonora de jouer ce soir. Donc là, tu vas Mais me faire comme ce... je lui ai dit que j'allais voir Marcus, du coup, je sais pas trop. Bah écoute, fais ton jet et puis on voit ce qui se passe. D'accord. Alors, un des 20. Veuillez indiquer un... Ah bah, c'est compliqué. Je viens de le faire là, le 20, ou ça date de la dernière fois des On 20? n'en sait rien. J'ai pas... Non, D'ailleurs, c'est pas pas... vu. Non, c'est le dé de la dernière fois. Parce qu'il me demande d'indiquer un pseudo Il et faut que tu mettes Isabella avec un I Comme majuscule. ça. Bah, quand il te demande Bah, d'indiquer le pseudo, dans là le- où il te demande Ah, d'indiquer ok. le pseudo, tu mets Isabella. Eh bah oui. Ah voilà, personne. Ah bah voilà, Isabella. Ok. Avec un I majuscule, un des 20. Voilà. Ah bah joli. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux là. Donc alors, on va dire que tu vas voir Mercutio et qu'en même temps, elle croit que tu vas lui sauver la vie là. Là, tu lui sauves la vie. Donc elle a un regard de reconnaissance éternelle et là, tu vas lui sauver la vie. C'est bon, Mercutio, il va être amoureux d'elle, il n'y a pas de souci, etc. Ah non, mais donc je Et garantis avec- rien moi, mais en tout cas, Non, mais c'est elle qu'elle qui se te regarde calme comme ça. et Non, qu'elle mais soit prête pour jouer tout à l'heure. bah, du coup, elle s'apprête pour. Voilà, juste, je te dis, tu perçois ça dans son regard et elle va vite s'apprêter pour jouer. Parce que ta demande, c'était qu'elle soit prête pour jouer. Voilà. Et concentrée. Hein. Bon, je vais voir Marcusio. Ok. Marcusio, je peux te parler 2 minutes. Alors, Marcusio, il est en train d'aider Clotilde à se maquiller. Ah oui, quand même. D'accord. Et tu sens qu'il y a des petits. Il y a un jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Entre eux. Oh là là. Ça, c'est pas bon, ça. Bah, je peux faire un jet de cerner quelqu'un, mais... Mais pourquoi tu veux le cerner? Enfin, en fait, j'aimerais bien... Non, mais je vais lui demander... Mercutio, je peux te parler de... Oui, Isabella. Un souci? C'est C'est par rapport à mon rôle de jeune. C'est par rapport au rôle, c'est ça? Tu as des choses à me dire? Non, ça n'a rien à voir, c'est plus personnel. Bon, là, il s'arrête un peu. Enfin, oui, il vient, mais il est un peu intrigué, quoi. Parce que... Qu'est-ce qui se passe entre toi et Claude? Rien, on est bons amis. Tu sais, c'est commencé la vie dans une troupe, quoi. Voilà, on est bons amis. Vous êtes ensemble ou c'est juste un peu comme ça vous savez pas encore? Vous savez Ensemble, pas c'est trop. vite dit. Non. Si tu veux faire cerner, tu peux le faire là maintenant. Tu as engagé la conversation, tu Ouais. peux faire un cerner là. Donc c'est avec J'ai- subtil. Parce que moi, je suis très subtile. C'est un partiel. Merci. Donc tu as le droit de poser une question quand tu veux dans la conversation, de suite, ou l'amener et poser la question. Mais donc voilà, lui, il te dit que ouais, non, c'est pourquoi. Mais Eleonora, Tu remarques que son visage s'assombrit un petit peu et oui, je sais. Mais bon, elle ne me laisse pas libre là. Elle est toujours sur mon dos. Comment je peux faire? je pense déjà, si tu changes pas trop d'attitude avec elle, parce que t'étais gentil avant, et là, ça lui fait mal au cœur que tu changes d'attitude trop. Ouais, mais elle est toujours. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut machin. Même quand je donne la réplique à Clotilde ou à quelqu'un d'autre, elle est jalouse, quoi. Donc. Elle serait peut-être moins jalouse si tu continuais à être sympa avec elle. Un petit Ouais, peu, mais le temps. mais comprends-moi aussi. Enfin, c'est usant à la fin. Enfin, j'en suis même pas arrivé à un usant, point t'as où toujours je été voulais un mec changer. sympa, tu restes sympa. Oui, mais tu vois, j'en suis même arrivé à un point où je me suis dit, tu vois, là, l'autre fois, quand on était chez Marivaux, je me suis dit, tiens, j'irais bien jouer chez eux, là, parce que, alors, c'est pas que je t'aime pas, Isabella, hein, moi, j'aime bien jouer avec vous, toi, et puis je fais partie de la famille, et voilà, mais là, avec Eleonora, presque, je me dis, ils auraient dû la garder, vous auriez pas dû aller la sauver. D'accord. Il dirait. Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est ce qu'il ressent, J'ai cru mais qu'il allait prendre une claque, pour là. Clotilde, quoi. S'ils sont vraiment ensemble ou pas. Non, enfin, alors Non, mais lui... comment je peux le convaincre d'être plus sympa avec Eleonora et de rester chez nous? Comment je peux le convaincre d'être plus sympa avec Bah, il Eleonora? faudrait Non, que... je veux savoir ce qu'il ressent pour Clotilde. Vraiment, s'ils sont ensemble ou pas. D'accord. Non, ils sont pas vraiment ensemble. Ils jouent, mais ils sont pas ensemble du tout, quoi. Enfin, il y a même pas eu un bisou, quoi. D'accord. C'est juste qu'il est saoulé par la jalousie de Eleonora, en fait.
Et si elle était moins jalouse, ça se passerait comment avec Eleonora? Mais ça se passait bien au début, elle était bien. Puis après, je sais pas, elle a cru que je lui appartenais, que voilà, et je pouvais plus rien faire, quoi. Enfin, je peux plus rien faire avec elle maintenant, là. D'ailleurs, regarde, si je joue mal, ben, là, depuis peu, je suis pas bien. Donc, du coup, bah, ça s'en ressent dans mon jeu. Et après, toi, tu me râles après. Et du coup, bah, je m'en veux encore plus, tu vois. Et là, il est un peu en boucle, tu vois. C'est comme si tu lui avais permis de vider les vannes. Donc, voilà, il commence à t'abreuver de paroles, se disant que voilà, il en a marre et tout. Et il se tient la tête dans la main. Il a les larmes qui comme au bord des yeux. Enfin, tu vois, il est. T'inquiète pas, moi je vais lui parler à Eleonora après la représentation. Déjà là, tu vois, je lui ai parlé un peu, tu vois, elle a repris un peu son truc, elle va jouer et ça va s'arranger tout ça. On va discuter après cette représentation et on va arranger. Ouais, j'espère, parce que là, moi, Je lui fais un jet de subterfuge. Non, parce que là, Il il est est pas pas forcément suspicieux. Il te fait suffisamment confiance pour savoir que tu vas le faire, quoi, tu vois. C'est juste que, à la rigueur, il pourrait avoir des doutes que tu y arrives, mais ça, enfin, c'est compliqué à lui garantir que tu vas y arriver, quoi. C'est juste que, voilà. Non, je te fais grâce du jet de subterfuge et du coup, il va se préparer aussi Voilà. et voilà. Bah, je vais voir Eleonora. Je lui dis, bon, je te parle après la représentation. Je sais pas trop ce qu'il ressent pour toi, mais en tout cas pour Clotilde, ils sont en train de jouer. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il t'a menti, c'est pas vrai. Mais bon, Bah non, on voit mais après la bah si, représentation. mais on voit après la représentation. C'est l'effet du 1 sur subterfuge, elle est concentrée. Ok, ça marche. Pierrot. Je suis là, je suis là. Donc toi, on s'en est arrêté où en fait, tu renversais un plat de sur les- ragoût sur un des cadets. Enfin, sur deux, on va dire. Tu arrives à choper deux. Et t'es content en plus de toi parce que t'en as chopé deux. Hein, et je regarde, et je pense que je regarde Guillaume. Non, c'est Perrin. Ah, je regarde Perrin et je lui fais un clin d'œil avec le pouce levé, genre. T'as vu? J'ai bien fait? Et là, je facepalm. Donc là, ça crie, hein, forcément. Ça se lève, ça te bouscule, hein, Pierrot, quand il peut. Oui, je suis là, mais ça va, on peut tous faire des erreurs. Ne me bousculez pas, monsieur. Et je lui mets un coup de ventre pour le virer. Ok. Ben, bon, et du coup, ça le rassoit, ça fait rire une partie de la salle hein, qui s'est un peu arrêtée parce qu'il y a un petit moment de crispation. Tu Et veux un jet de... non, je te le donne, ça. Le jet de ventre, c'est bon. C'est juste que, enfin, après, tu voulais faire quelque chose? Ah ben ça dépend s'il se bat ou pas. Ah bah, Ça le calme. là, ils se lèvent d'un même homme. Les 5, ils se lèvent d'un même homme. Hein. Je pense que Pierrot plonge la main dans son sac, sort une bouteille de rhum, claque la bouteille de rhum sur la table, il fait « Asseyez-vous, messieurs, il y en a encore une à boire. C'est convaincant quand » Tu veux un même. jet de subterfuge? Ouais, tu vas me faire un petit jet de subterfuge quand même. Le jet de subterfuge pour convaincre les gens de boire. Donc avec flamboyant. Moi, si j'ai Bertrand pendant ce temps-là dans mon champ de vision, tu vois, je lui fais signe d'aller auprès de son employeur. Comment on fait? On appuie sur le D6 pour faire un D20. Alors t'appuies sur le D8, après sur le D6 et après tu lances. C'est bon, t'as fait 7 là. T'as lancé? 7. Ouais, t'as fait 7. Donc c'est un succès partiel. De quoi? De Le subterfuge. subterfuge. C'est 7. flamboyant. Si c'est flamboyant, c'est partiel. Si Non, c'est flamboyant, donc oui. c'est C'est partiel. flamboyant. Donc, ok. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que bah, ça les arrête dans leur élan, hein, parce qu'ils allaient tous se lever d'un même homme, voilà, pour en venir aux mains avec toi. Et sauf que bon, tu sors la bouteille, donc ça les, hein, et du coup ils te prennent avec eux et ils t'assoient. Enfin, ils trouvent un siège, ils t'assoient et ils te trinquent avec toi. Ouais, carrément. Wouhou. Et à côté, il y a Bertrand qui arrive et qui te glisse à l'oreille, enfin, pas qui te glisse à l'oreille, hein, qui te le dit devant tout le monde. Il y a un souci, Pierrot? Ton homme de main. Ton homme de main. Ah, non, c'est bon. Et donc, puis je pense que Pierrot, il se porte vers lui et il dit la chambre, dis pas, ça qui est important. Très doucement. Non, parce que il faudrait pas que ces messieurs t'importunent. Non, mais il m'importune pas, regarde, il m'a offert à boire. Bouteille étrange, c'est un verre et... Bon, Perrin, tu vois que Bertrand se retourne vers toi et enfin, fait un peu le voilà, qu'est-ce que je dois faire, mais il y a un souci, il y a pas de souci, il y a... Moi, je hoche la tête en levant les épaules, d'un air de dire non, ça a l'air d'aller quoi.
Ok. À ce moment-là, Perrin, toi, tu vois qu'à l'entrée, il y a donc il y a plus Bertrand à l'entrée, hein. Mhm. Qu'il y a Marie qui est en train de se prendre la tête avec un petit enfant, mais qui est, enfin, ouais, il essaye de, enfin, tu vois, il te regarde, le petit il te regarde et Marie qui le pousse, dit non, tu sors, t'as pas rentré ici, enfin, c'est elle qui fait la garde du coup. Mais le petit Ok, mais te regarde et, tu vois, et il te pointe du doigt, quoi. C'est, Ah, il me pointe du doigt. ouais. Ah bah j'y vais directement. Et je dis à Marie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut lui? Bah, je sais pas, mais Bertrand, il m'a dit de garder la porte, alors je garde. Bah tu fais très bien, mais qu'est-ce qu'il veut quand même ce drôle? Donc, alors le petit te dit, bah c'est Clémentine, elle m'a dit de vous remettre ça là, et puis il s'échappe. Et il te laisse il te laisse un petit billet et il s'échappe. Ok, ben je prends le truc, je le mets dans ma poche, et à un moment où j'arriverai à être tout seul dans un coin, je lirai ça. Ok, bon, il n'y a pas de souci, tu peux trouver un petit coin tranquille. Moi, Et donc j'attends. en fait, il y a marqué, enfin c'est indiqué que, comment ça s'appelle là, il va se passer un truc. Il y a du mouvement dans le quartier et qu'il faut que vous vous prépariez, quoi. Et surtout que vous mettiez, vous le mettiez. Du mouvement, elle précise pas plus que ça. Non, Monte prévenir Guillaume. La représentation n'a toujours pas commencé. non, on s'apprête à, enfin, de toute façon, avec tout le bruit là, c'est un peu compliqué. Là, il y a pas, mais pas tout de suite, non. Bon, moi, mon but, c'est de prévenir Guillaume et si je peux, Isabella. Et, Aïe, aïe, aïe. et puis éventuellement, qu'au lieu de le mettre dans une chambre, on le mette dans les coulisses ou peut-être un endroit où il y a plus de passages et plus de monde, tu vois. Que ça soit encore plus difficile à trouver. Le descendre dans la salle et Ah, c'est vrai qu'on a qu'un seul escalier. Ouais, c'est pas une bonne idée. Bon, je crois qu'on va devoir tout miser sur le maquillage. Bon, en tout Et cas, moi, sur Toinette est au courant qu'il y a une mémé hein, au premier. Oh, jouons notre coup à fond. Hein. Si on arrive à être suffisamment naïf, ça devrait passer. Ah. Ouais, notre plan est infaillible. Je pense que tout va bien se passer. Puis au pire, on leur met Pierrot dans les pattes. Franchement, vu l'état dans lequel il est, ils auront du mal à s'en Ouais, détacher. moi je les prends tous. Je prends un banc. Non, mais toi, t'es avec les cadets là. Tu nous entends pas parler. Laisse parler les Mais grandes c'est ce qu'il est personnes. en train de dire au cadet. Ah, d'accord. Mais pas eux, c'est mes potes. Et puis s'il a les cadets en plus de son côté, ça peut que nous servir. Ok. Alors, Guillaume, tu vois que le type a disparu. ah, il a disparu comme ça. C'est-à-dire que je l'ai pas vu se lever ou. Il y a du mouvement quand même. Ouais, enfin, non, Ok, d'accord. Ouais. Mais il est pas monté au moins. Non, il est pas monté. D'accord. Je descends, je vais voir Marie et je lui Qui est à décris l'entrée, hein. Elle est à l'entrée. Enfin, il y a Bertrand, Ouais, elle est- Bertrand qui revient. Mais... Elle est à l'entrée, je lui ai demandé si je lui fais la description. Non, il y a des gens qui rentrent, mais je les empêche de rentrer. Bon, Bertrand. je remonte. Moi, éventuellement, j'essaye de préparer de quoi faire beaucoup de fumée, tiens, pour pas changer. Couvrir une fumée. Ok. Je prépare différents puits. Ok. Isabella, toi, tu sais pas où est le capitaine par contre. Ouais, il doit être là pour la représentation. Enfin, Là, il est pas dans les coulisses, il est pas. Ça fait un petit temps que tu l'as pas vu. alors je vais jeter un œil et essayer de voir où est le capitaine, mais au passage, je dis à Toinette que la vieille en haut, c'est ma grand-mère. Ok, donc Toinette marque un temps d'arrêt du style je comprends pas ce qui se passe et Je lui explique, Non, que non, je l'ai mais- déguisée en grand-mère et qu'on a une vieille quoi maintenant en haut D'accord, et que c'est ma ok. grand-mère. Voilà. Ok, d'accord, je cherche pas à comprendre plus. De toute façon, il y a C'est plus cartouche, il y a une c'est ma ambiance grand-mère. Voilà, mais je lui dis voilà, l'ambiance dans la salle est assez est très chaleureuse et virile et donc du coup ouais, il faut qu'elle gère ça et que voilà, ton histoire de grand-mère en fait elle sait pas quoi en faire donc elle le prend mais non, mais c'est au cas où on voilà. lui pose la question, voilà. Ok. Sinon, alors où est-ce qu'il est ce capitaine? Je sais pas, j'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance. Je demande aux autres de la troupe, je leur demande s'ils savent où est le capitaine. Ils l'ont. Non, il est. Il y a Marcusio qui dit ouais, on l'a vu, il est sorti à un moment donné, et puis, enfin, je sais pas, il est pas rentré, je sais pas, je sais pas. Il est sorti quand? Je sais pas, il y a 10 minutes là, il y a. Il est sorti en dehors de la taverne ou Oui, du théâtre ou... il a été, en fait, il est dans la cour, enfin, je sais pas, il a été faire il a dû aller pisser un coup, enfin, je sais pas. Bon, je vais jeter un œil dans la cour, quoi. Donc tu vois qu'il y a une des roulottes des. Alors tu vois que alors je vais te décrire la scène. C'est-à-dire que t'as la cour, il y a pas de, il y a juste le corps du capitaine qui est allongé dans un coin. Et en fait il y a une des roulottes qui est en train de brûler. Je cours vers le capitaine. Je vois s'il va bien. Oui, il a été. Il est vivant. Il est Je vois vivant. s'il respire en fait. Oui, il est vivant. Il est Dirais- vivant.
Et il est blessé? Il s'est pris un coup sur la tête. Il s'est pris un coup sur la tête. Ben, je fonce chercher de l'eau. C'est en train de brûler beaucoup, là, ou... Ah ben, le feu va s'étendre, oui. Enfin, ça peut s'étendre. Ben, Non, mais je veux dire, je suis toute seule, là. Si je prends de l'eau, ça va? Ou il faut Ah il me non, faut non, de l'aide? là, il faut de l'aide. Bon, ben, je rentre et je demande à la compagnie de m'aider, là. Alors, au De moment où tu m'aider et vas... à Toinette. Attends, parce qu'au moment Voilà. où tu vas pour rentrer, c'est-à-dire que tu es penché sur le corps du capitaine, tu vois le feu, tu juges la situation, tu vas pour re-rentrer, et tu vois donc dans la cour deux types qui sont qui bloquent le passage en te disant Mademoiselle, vous allez nous suivre, s'il vous plaît. Bon, ils sont pas Vous êtes habillés, qui? ils sont mal habillés, c'est plus des larrons que des... D'accord. Et qui êtes-vous? Bah, écoute, pas nous faire d'histoire, tu vas pas faire d'histoire. Hein. Bon. Alors là, j'utilise toute ma puissance de voix de comédienne pour crier à l'aide. Ok. Bon, comment te dire que dans l'auberge, on n'entend rien. Par contre, comment ça s'appelle? Perrin, toi, tu vois Marcusio qui passe la tête derrière le rideau de la scène et tu sais qui cherche quelque chose et il a l'air affolé. Et quand il te voit, il te fait signe de venir vite, 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 vite. Moi, j'étais déjà en alerte parce qu'on avait perdu le type là qu'on devait Ouais. surveiller, donc du coup, je me précipite. Ok. Ça. Toi, Guillaume, alors est-ce que on va dire qu'il y a peut-être une petite fenêtre de là où tu es et que tu peux voir la cour? Ça te va si je te dis ça? Semblerait. Ouais. Donc toi, tu vois que effectivement il y a voilà. Ça sent la diversion. Enfin, en fait, toi, tu vois toi, ton regard, il est Si je attiré vois à travers que la fenêtre. quelqu'un intervient, je vais rester où je suis. D'accord. Quoi qu'il en soit, ton regard est Sors ton attiré portable, par le feu qui se dégage d'une des roulottes, d'accord? Et c'est là que tu vois Isabella qui est face à deux types, et à côté, il y a le corps du capitaine qui est allongé par terre. Voilà. Mais après, tu peux rester là, il n'y a pas de souci. Donc tu restes en hauteur. Parce que je l'ai essayé de chercher. Vu que je traverse devant la scène, je pense que tu as pu me voir. Hein. On est dans le même timing. Je préfère rester en... Ok. Pyro, toi, tu vois que tu as vu la scène de Marcusio un peu paniqué qui a appelé Perrin et Perrin qui se court un peu dehors, qui court dehors. Ok. Que Du fais-tu? coup, je suis tout seul dans la salle en fait. Il y a Toinette, hein. Il y a Toinette, il y a Bertrand et il y a Marie. Mais ceci dit, là, on est en pleine beuverie avec les... Ouais. Mais tu sais, Il se peut- dans ton délire, à un moment donné, tu vois ça, et tu sais, c'est un peu au ralenti, tu vois le truc, et c'est comme si c'était t'assistais à un spectacle. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es en train de faire la fête, tu bois, et tu vois ça. Voilà. Donc, tu peux faire quelque chose là. Enfin, voilà. Ou tu peux continuer à boire. Ouais, non, je pense que je pense qu'il continue à boire et à chauffer bien les cadets là. D'accord, inconsciemment, il sent la bagarre arriver et il se met bien avec les cadets et il se prépare à avoir une armée avec lui quand des gens débarqueront dans l'auberge. D'accord. Ok. Isabella. Moi, je leur dis, mais qu'est-ce que vous me voulez? On t'a dit qu'il fallait t'aller nous suivre. Voilà. Moi, C'est je ça vous suis qu'on pas, veut. j'ai une représentation. Alors maintenant, vous vous poussez et vous me laissez passer. Bon, bah, ils dégainent leur dague. Avec subterfuge, ça peut pas marcher. Là, ils ont. Pour une reprise. Enfin, ouais, non, je vois pas comment. Ils ont dégainé leur dague. Eux, ils ont une mission. Ah, mais vous savez qui je suis? Oui, tu es celle qu'on nous a demandé de ramener à celui qui veut te voir. Je suis Isabella Andreini. Si vous venez comme ça, pour essayer de me forcer à faire quelque chose, je vais vous massacrer. Est-ce qu'on peut estimer qu'on est déjà en combat quand tu dis ça? Carrément. Non, c'est plus subterfuge là. Même, C'est je pas sais ça, pas c'est là, que- si ça marche, réputation. Deux personnes comme ça. Ah ouais, peut-être. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que si tu fais un jet de monter à l'assaut sous flamboyant, tu peux les impressionner ou leur faire peur ou etc. Enfin, les troubler et du coup, tu leur fais perdre un point de morale. Bah, là, on est plus sur du subterfuge ou de la Eux- réputation. Eux, ils en sont, pour hein, que- ils pour vont que- se saisir de toi là. Hein. Donc, Ah bon, bah alors c'est du combat. c'est pour ça que je te dis, on peut considérer qu'on est en combat. Je sors mon épée, je sors ma rapière. Ok. Donc, tu sors ta rapière en même temps que tu dis tout ça, donc tu peux faire un jet de flamboyant.
parce que là, c'est... voilà, il te provoque, en fait. Donc, tu l'as jeté, là, le dé? Je l'ai jeté. Ouais, t'as refait 7, alors. Non, parce que ça a bougé, mais ça a pas... Vu que t'avais 7, t'as refait 7. Et en flamboyant, tu as 18, donc c'est un succès total. Sur un succès total. J'utilise aussi ma manœuvre, là. Ça s'appelle la manœuvre... Grandiloquence. Grandiloquence, voilà. Bah écoute, il y en a un qui s'en va. Tu lui fais peur. Enfin, il recule beaucoup. Il a plus. Et l'autre, par contre, te saute dessus. L'autre me saute dessus. Ouais. Après, tu peux répartir les points si tu veux. Tu peux en faire perdre un point à un et 2 points à l'autre. C'est toi qui vois. Ou 3 points. Là, t'as 3 points. J'ai 3 points. Bah, j'en enlève un. Complètement. Ça fait un mec en Ok. moins. Je les enlève moi-même, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Hop, il est parti. Moi, est-ce qu'on peut considérer que j'arrive Là, tu arrives à ce moment-là, D'ici. bah, tu croises le mec qui est en train de reculer. Voilà, enfin, tu le vois pas reculer et tu peux t'avancer. Ben, moi, mon but, ça serait vu que j'arrive dans son dos, Ouais. je sors mon rasoir et lui passer le rasoir sous la gorge au moment où il s'y attend pas, pour qu'il attaque pas Isabella. Ok. Tu vas faire un. Alors, tu vas faire un monter à La l'assaut. furtivité. Ouais. Ah oui. Non, Monter monter à l'assaut avec subtil. Ouais, parce qu'il y a des... Ouais, c'est ce que je voyais bien aussi. Hop, C'est succès partiel. partiel. Donc, sur un succès, votre adversaire sur un, tu lui fais perdre un point de morale. Donc, tu lui fais perdre un point de morale, on va dire. Et vu que c'est un succès. Ok. Ben, ce qu'il va faire, c'est que lui, en fait, au niveau de. Enfin, moi, je vois bien le truc, c'est-à-dire que tu t'approches de lui discrètement. Tu vas pour lui passer le rasoir, sauf que tu marches sur une brindille qui fait qu'il a le temps de... Enfin, tu vois, il réalise que tu es là. Donc, instinctivement, il te fait basculer. Et tu te retrouves à plat devant lui. Et enfin, entre Isabella et lui. Et tu perds un C'est point de ballot. morale. Et tes vêtements sont... Oh, Et putain, de encore. Pas passer de frame en frame, c'est bon. Isabella, c'est le moment de contre-attaquer là. Bah là, je le regarde, je lui fais, mais sérieusement? Mais va-t'en, mais laisse-moi passer, ne me fais pas perdre du temps, là. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Vas-y, fais ton jet sous flamboyant. Vous réussissez tous vos jets ce soir. Donc, il avait perdu un point de morale. Ben, il fait perdre... En fait, il se rend, hein. Il se rend. Ah, moi, je me relève et je me saisis de lui pour pas qu'il se barre. Parce que l'autre, j'imagine, il s'est carapaté loin. Ouais. Et je lui demande tout de suite, mais pour qui tu bosses, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ben rien, moi on m'a demandé de mettre le feu là pour que, enfin, et puis de la récupérer elle là, de la conduire. Qui ça? Ben tu vois, toi qui connais un peu le milieu, tu vois qu'il peut pas dire, sinon il va être une balance et il risque, enfin, sa vie est peut-être en jeu à ce moment. Ouais, peut-être que t'as peur de ton boss, mais là pour l'instant c'est nous le danger imminent, donc ça serait bien que tu nous files au moins un indice. T'as pas moyen de le dire de manière détournée? Comme ça on dira pas que t'as tout balancé. Bah là, en plus, ouais, Jaco il est parti. Vous devriez faire attention parce que il y a une dizaine de types qui vont arriver. Donc vous êtes juste les éclaireurs. Et c'est qui les envoie, cette dizaine de types? C'est l'albinos. Ouais. Et est-ce que le capitaine il est en train de se relever quelque part? Ouais, enfin, Isabella, j'imagine que tu... Quoi qu'il y a toujours la roulotte qui brûle. Hein, il y a la roulotte en feu. Ah oui, moi je suis déjà en train de courir, hein, je suis déjà dans la taverne. Hein. Bah voilà, c'est ce que je voulais que quelqu'un dès qu'il a dit la roulotte, au feu. on a fait brûler la roulotte, Isabella, elle s'est barrée en courant pour aller chercher de l'aide pour... Ok, donc les L, c'est les... Comment ça s'appelle? C'est la troupe, hein. Et voilà, pour éteindre le feu, d'accord? Pour aider à éteindre le feu. Donc toi, ouais, le capitaine se relève plus ou moins doucement. Moi, je désarme le vilain, je balance ses armes au capitaine et je lui dis de se casser. Il demande pas son reste, il s'en va. Et par contre, effectivement, vous et voyez... caler pour leur dire qu'il y aura de la baston. Tu vas où? Mon but, c'est d'aller dans la salle et de continuer d'aider Pierrot à chauffer les cadets pour leur dire qu'il y aura de la baston ce soir et que ça serait bien. Là, en fait, tu vois qu'il a... Enfin, voilà, c'est pas un mur hein, dans ça, c'est des arbres. Enfin, tu vois qu'il y a autour des roulottes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Après, si vous voulez qu'il y ait un mur, il y a un mur. Mais qu'il en soit, tu vois qu'il y a des ombres. Dans l'ombre, il y a des trucs qui bougent, quoi. Ah je cours d'autant plus vite et du coup, je vais essayer d'aller convaincre les cadets de sortir en leur disant qu'il y a un peu de sport à l'extérieur. Ouais, dehors, ouais, c'est une bonne idée. Donc je sais pas combien de temps ça me prend. Mais
Donc, en fait, t'as pas besoin de les convaincre. Je pense que Pierrot avait bien fait le travail, ce qui fait que, bon, là, ils sont chauds comme de la braise. C'est-à-dire que t'arrives, t'es en train de dire, enfin, vas-y, je te laisse dire ce que tu as envie. En forme, est-ce qu'un peu d'exercice vous intéresse? J'ai l'impression que dehors, il va y avoir un peu d'activité, si vous voulez bien me suivre. Bah, d'un même homme, il se lève. Allons dehors. Quelque chose dans vos compétences, hein, bien sûr. Là, ils se regardent, ils ont pas très bien compris, mais voilà, ils te suivent, enfin, ils te suivent même pas, ils te devancent. Ils vont dehors. Ok. Et moi, ensuite, je monte voir Guillaume pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qui va nous tomber dessus. Et je m'occupe pas de Pierrot, hein, qui... Pierrot, tu fais quoi, toi? Moi, je suis les cadets, clairement. Je pense que Pierrot, il s'est fait asseoir par les cadets qui l'ont fait picoler. Et quand les cadets ils font allez, on y va dehors, Pierrot, ouais, j'ai pas d'épée. Ok. Tu vois ce que je veux dire, il est entraîné par. Et donc, on est parti, on va faire une bataille de masse en noblesse oblige. Isabella, tu fais quoi, toi? Toi, tu perçois qu'il y a des ombres, hein? Enfin, que ça bouge dans les ombres. D'ailleurs, tu vois, tu commences à voir deux, trois types qui arrivent là. Moi, je me retourne et je regarde les ombres arriver. Je me poste, je me plante comme ça devant Tu te mets et je devant. sors mon épée. Ok. Bon, oubliez pas que comment ça s'appelle? Ici, là, ça brûle, hein. Voilà. Ouais, mais il y a les petits L qui s'en occupent. Les petits L. Enfin, c'est en même temps, c'est les petits L, c'est Mercutio, Eleonora et Clotilde. Qu'est-ce qui est plus dangereux, un feu ou un coup de rapière? Ah non, ils vont s'occuper du feu, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils peuvent pas. Mais du coup, avec le feu, on y voit bien. Ah, vous voyez bien là. Ah oui, il y en a combien? Attends, mais Moi, quand je monte et que j'ai devant, prévenu... mais devant plutôt là, hein. Ok. Pas si devant que ça, hein. Quand j'ai prévenu Guillaume et qu'on regarde par la fenêtre, je lui demande t'aurais pas un truc qui puisse faire diversion ou au moins peur dans ta besace? Ah, Je sais pas, bien quelque chose écoute, qui fait du je bruit. vais y aller, mais il faut que tu surveilles la chambre. Hein, Bah, si tu parce que veux, ça m'a tout l'air d'une diversion, tout ça. Hein. Enfin, bah, écoute, je reste là. Enfin non, je vais même aller vérifier que tout va bien dans la chambre. Et je monte à l'étage pour aller voir ce qui se passe à la chambre. attention, il y a Procyon, hein, Ouais, il me connaît, il va pas... Oui, Ouais, mais il faut pas qu'il sorte. d'accord, je le laisse dedans. C'est quoi Entendu. le thé? Le thé, c'est en fait, c'est. Et ça, c'est. Ah, mais non. Si, Pierrot, toi, tu peux le reconnaître, vu que t'es dehors, tu le reconnaîtras. C'est. Taillefer. C'est Taillefer. Le Taillefer, c'est mon pote. C'est lui qui m'envoie des... Non, c'est pas Taillefer, c'est Thibaut qui m'envoie des fleurs. Ouais. Taillefer, je le connais pas. Et il va apprendre à te connaître. Donc, donc, on va reprendre. Isabella, toi, tu es devant, c'est ça? Non, mais je suis devant pas trop devant, tu vois. D'accord. Parce que je suis pas non plus complètement taré. Tu vois. Pas non plus complètement. Ok. Et donc, tu es en train de leur faire un speech, c'est ça? Pour l'instant, je me plante devant avec l'épée Est-ce que. bien brandie. Est-ce que tu ferais pas une distraction? Lorsque vous Comment cherchez ça se à passe, distraire cette un distraction? public de façon à provoquer une opportunité pour un ou plusieurs de vos alliés, faites un jet sous flamboyant. En fait, tu attires Oui, leur attention oui. et eux, et après, pour permettre à tes alliés de faire des choses, quoi. Et une vague de cadets de déferler. D'accord. Alors, je leur dis, sais c'est pas- vous me cherchez. Je suis là. Je suis prête. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous. Ok. Donc, Voilà. vas-y, fais ton jet Tous de les cadets flamboyant. sont pas tombés amoureux là. Oui, bah, j'espère qu'ils vont m'aider parce que... On y va, hein. Moi j'attrape mon jambon et je charge. Et là, Attends, déjà, on va faire le jet de flamboyant. Donc, t'as fait combien, Isabella, en flamboyant? j'y vais. Ok, on va dire. Donc sur un succès total, vous attirez l'attention complète de votre auditoire tant que rien de fâcheux ne vient vous troubler, autant que l'intégrité des personnes présentes dans l'auditoire ne sera pas mise à mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'arrêtent. En gros, ils s'arrêtent et ils te regardent. Voilà, ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Sauf que assez rapidement, t'as le capitaine là qui saute sur les trois sur le côté et il y a Ça part. les cadets qui chargent dans le tas. Moi je charge avec eux. Et, bah place-toi, je sais pas. Ah, avec Taillefer, ce serait bien, non? Tu te prends Taillefer. C'est qui t'allais faire déjà? Rappelle-moi, excuse-moi. C'est un des lieutenants de l'Albinos. Ah oui, d'accord. C'est la Mais vache. ouais, alors ça passe. Il a l'air patibulaire lui. Ouais. C'est pas grave, je vais lui mettre mon jambon en train de la gueule. Et voilà, tu te rappelles de Taillefer, donc c'est le seul dont tu veux. Il y a un visage que tu connais Ouais, et c'est ça. tu lui mets le jambon dans. Ok.
Ça fait combien de points de morale un coup de jambon? Ah, Moi, je dis ça, il y a un bonus. Hein. Je pense que si tu te fais matraquer par un coup de jambon, ça perd pas mal de points de morale quand même. Bon, ça va être de gaillard pour toi, Pierrot. Pour tous ses copains, là. Un jeu de gaillard. Donc, J'ai tu as refait 7. Hein. tu as refait Ça a 7. fait le bruit. Oui, non, mais J'ai c'est refait bon, ça a bougé, donc ok. Donc tu fais un succès total, sachant que donc sur un succès, tu infliges tu fais perdre un point de morale. On va dire que ça fait 2 points de morale un jambon. C'est un gros jambon. C'est un jambon de Bayonne. Voilà, C'est le c'est jambon ça. pas ouvert encore. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait 2. Et tu fais 3 parce qu'il augmente la portée de ton mouvement. Un coup de jambon dans ta bouche. Ça s'appelle taper comme un sou. Alors, attends, hein, on va le faire lui. Mais moi, je vois bien la scène de mec le mec qui- Mais vas-y, qui raconte est la scène parce que sidéré, c'est en toi fait, qui par a... la Voilà, scène. c'est ça. Tu vois, qui me voit arriver, qui me voit je lever un truc, qui attrape son nez, qui voit que c'est un jambon et qui fait hein. Et puis PAH Puis surtout Trois que coups de jambon. dans la scène, il y a eu quand même, voilà, il y a eu Isabella qui a tchatché. Tout d'un coup, il y a eu une horde de cadets qui est arrivée. Et pareil, lui, le seul visage qu'il reconnaît dans tout ça, c'est toi, tu vois. Donc et puis en plus, il s'attendait pas à te voir là, donc il y a la surprise, quoi. Donc tu lui mets un coup de jambon à travers la gueule. Tu lui fais perdre 3. Ok, Isabella, tu fais quoi, toi? Moi, je continue mon discours. Ok, mais là, ils sont tous en train de se battre, il n'y a plus personne qui t'écoute. Mais la scène est belle. Franchement, la scène est belle. Je vois bien la scène, là. Ça fait très cinématographe. Enfin, au cinéma, c'est une belle scène. Parce que toi, tu parles, voilà, Et puis à la lumière du feu qui crépite et tout, c'est voilà, magnifique. t'es resplendissante de bagou, etc. Et partout autour de toi, ça se bat, ça brûle, ça court dans tous les sens. Et, voilà. Je fais juste une petite incartade à l'étage. Donc, Guillaume, toi, tu restes toujours à ton poste d'observation? Ben non, il est venu me prévenir Ouais. et il me remplace en gros. C'est ça, Perrin, Ouais, moi je montais à l'étage pour voir Ouais, si voilà. tout allait bien et Moi, je vais descendre. Hein. Ok. Ouais. Et après, si je peux aller. Bah, en fait, on va faire. Alors, je vais essayer de faire. Alors attends, parce que je peux pas mon serviteur, parce que là, il est en plein combat. Je peux récupérer mon canon à main au cas où avant de descendre. Enfin, Bah, le truc, c'est que voilà, on va dire que on va laisser un petit temps, le temps que Perrin et Isabella puissent faire des choses, et puis toi, tu sortiras sur le perron de l'auberge, enfin de la cour là, et avec ton canon à bras, quoi. ouais, voilà. Vu que t'avais pris le temps de préparer de la poudre et des trucs, t'avais certainement remonté le canon à bras. Quant à toi, Perrin, donc toi, tu rentres dans la pièce. Alors moi je monte, mais je suis sur mes gardes. Hein. Je sens que la situation est explosive, donc je fais très attention à ce que je fais. Et mon but c'est de vérifier qu'il est bien encore dans le lit. Ok. Et ne pas échapper Procyon. Est-ce que tu es sur tes gardes? Tu l'as Je dit, suis hein? clairement, C'est ce que tu je as suis dit. clairement sur mes gardes, oui. C'est Subtil, avec c'est subtil. C'est lancé. T'as lancé là? Ouais. Eh ben, t'as fait 8. 8, donc c'est un succès total. Donc j'ai mes questions. 2 questions. Quand je... Exactement, par défaut. Non, je vois rien quand je monte en haut. J'entends rien, je vois rien. Moi, j'imagine que t'es sur tes gardes à partir du moment où tu prends les escaliers. Ouais, pour monter, tout à fait. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, voilà, tu peux. Et écoute, je monte et puis je regarde si je dois me méfier de quelque chose en priorité. De Ok. qui ou de quoi? Alors, de quoi tu pourrais te méfier? On va dire que, tu vois, au bout du couloir, là où il y a le toit, il y a une petite fenêtre et que la fenêtre est ouverte. C'est pas bon ça. Et la porte de la chambre est entrouverte. Et je m'y précipite, je vois quelque chose. Alors, tu vas faire un jet de faire fine impossible pour pas écraser Procyon qui est en train de s'esquiver précipitamment au moment où tu rentres dans la pièce. Attention. Ah bah là pour le coup, quand j'ai vu la petite fenêtre ouverte, si tu veux, j'ai complètement oublié Procyon. Hein. Oui, En revanche, t'as pas posé toutes tes questions. Non, il m'en reste une deuxième, mais je la garde pour quand j'aurai ouvert la porte. Ah, ok. 10, c'est avec Vaillant. Donc Vaillant. en gros, là, c'est soit tu écrases Procyon. Bon, tu vas pas le tuer, mais tu vas lui faire mal. Hein. Soit toi, tu t'étales par terre. Ah, écoute, j'ai quand même les réflexes, on m'a dit de faire attention, donc tu vois, au dernier moment où je le vois passer, je me dis, mais putain, merde. Ok. Donc je l'écrase pas et puis je m'étale. Donc, tu vois qu'il il s'échappe dans les couloirs et il disparaît dans les couloirs. Et donc tu perds un point de morale quand même. Et dans la pièce,
Hop, tu vois qu'il y a. Je te le mets pas, mais parce que là, sinon, après, la pièce est petite, donc il n'y a pas besoin de des mouvements. Il y a Thibaut qui est dans la pièce. Mon Dieu. Bon, il faut que je trouve ma deuxième question. Et tic, 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 tic. Bah, je vais te demander quelle situation rocambolesque menace de se déclencher. Ça va pas être facile pour toi, ça. Ah là, non, c'est là, vous êtes deux. Attends. Sachant que je suis au sol. Bah, il est un peu surpris quand même, hein. Il est surpris par ton arrivée, donc il y a un moment de latence. Et à ce moment-là, Je pourrais pas tirer sur le tapis. ouais, tu peux tirer sur le tapis, sauf que voilà, la situation rocambolesque qui risque de se passer, c'est que tu risques de faire tomber la chandelle qui va mettre le feu au rideau. Mhm. Et il y a toujours Cartouche dans le lit ou Cartouche est toujours dans le lit avec sa perruque et son rouge à lèvres de vieille. Ok, mais comme j'ai pas de meilleure idée. Mais tu vois qu'en plus, voilà, quand tu es rentré, il y avait. Ce que tu as pu voir, c'est que Thibaut était un peu il est surpris de. Alors, il est surpris parce qu'il s'attendait à voir Cartouche et que c'est pas forcément Cartouche, c'est une vieille, et il est surpris par toi. Donc, tu as le temps de. Voilà, tu t'es étalé, mais tu as le temps de faire un truc, quoi. Mais si De toute tu façon, tires je suis sur le par terre. tapis, tu risques de mettre le Je suis feu. par terre. Je suis par terre, je tire sur le tapis, hein, premier réflexe. Donc, tu vas faire un G de faire fi de l'impossible. Ou non, attends, parce que le tapis, c'est pour le faire tomber, c'est ça? Tout à fait. Ça peut être du combat, ouais. On va faire du combat, hein. C'est du gaillard. Ça va pas dans mon sens, mais bon. Punaise, j'arrive pas à passer sur la frame. Si, c'est un 6 pour un 8, c'est un succès partiel. Donc, bah, tu arrives à le tirer, donc à le faire tomber, donc il perd. Et alors là, moi j'ai envie de dire, je vais voilà, ça va être petit enfin, délicat ou rocambolesque. Ok. Donc là, au choix, c'est soit en tombant, en fait, en glissant, il te donne un coup de pied, enfin involontaire. Là, il le fait pas exprès, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais il te Ouais. donne un coup de pied et tu prends 2, ou alors ou au choix, tu mets le feu au rideau. Oh, je mets le feu au rideau, c'est très très bien ça. C'est une soirée thématique. Ok, on en revient à la mêlée là. Pierrot, tu vois, tu es face à Taillefer qui se remet, qui reprend ses esprits. Là, c'est bon, il a il a sa rapière à la main et il va t'embrocher. Je pense que je vais de profiter qu'il qu'il me mette un coup de stock pour planter sa rapière dans le jambon. D'accord. Et tu, en gros, parer avec le jambon pour qu'il ait sa rapière bloquée. Et Tu peux désarmer? Non, je pense qu'il va lui mettre un gros coup de. D'accord. Ok. Le repousser en fait. Ok. Les armes, enfin, je fais un jet de gagne. Ouais, de toute façon, le coup de jambon. Ouais, ça a fait le bruit. Ouais, 13. 13. Succès partiel. Donc, tu vas lui mettre. Attends une seconde. Je vais utiliser mon... Bah, tu l'assommes, hein. Il est KO. Mais je pense que en fait, il met un coup d'épée, je pars avec le jambon, son épée reste coincée dans le jambon, je tire à moi, je lui mets un coup de tête dans la volée en fait, dans le même mouvement. Bam, je l'assomme par terre et il regarde le jambon, il regarde la rapière, il se découpe un gros morceau de jambon comme ça et il s'assoit, je sais pas où d'ailleurs. Qui, Taillefer? Non, moi. Ah, toi, Je m'assois d'accord. sur Taillefer peut-être. D'accord, ok. Parce que je me disais, non, Sur Taillefer, là, il c'est est très KO. très bien quoi. ça. KO, voilà, Taillefer, il est KO. Tu peux Je pas... m'assois sur lui, je mange un jambon et je regarde les cadets se battre. Il gère, hein. Il gère plutôt bien, hein. Ils sont entraînés pour ça. C'est ça, ils savent faire. Tu remarques Et certaines le techniques, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent bien se battre seuls, mais par contre, ils ont des techniques où tu vois, ils prennent un mec, ils le jettent sur un de leurs collègues qui les attend et qui l'assomme, etc. Enfin, tu vois, ils jouent entre eux, quoi. Il y en a qu'un qui est en difficulté, c'est celui qui est à côté de toi, là. Tu vois qu'il est en difficulté. En fait, il s'est pris un mauvais coup et tu vois que le larron va lui donner un coup fatal, quoi. Je m'interpose. Isabella, si tu veux intervenir, tu peux faire quelque chose, hein, aussi, hein. Enfin, Ah, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? t'as pas entendu Que le mec qui est devant moi là, je viens de taper Celui-là, là. Taillefer et le type qui est KD. tu vois la carte Non, c'est juste dans la le dernière phrase que j'ai pas bien entendue. C'est qui peut faire quelque chose? C'est toi. Si Ah, c'est moi. tu Bah peux oui, moi intervenir à justement, tout je veux moment, faire hein. quelque chose. Moi, Il y a un cadet je veux qui est m'interposer. en mauvaise posture. Ah, Je pousse le cadet. Je vais devant le soldat et je lui dis, je le pointe du doigt. Je lui fais, viens. Maintenant, toi, tu vas mourir. Ok, bah il te fait un grand sourire avec ses dents toutes noires là. Enfin, c'est moitié dedans et il engage le combat avec toi. Ok.
Donc du coup, je dois faire une action là? Ah bah oui, parce que sinon il va te planter. Enfin, si tu veux, tu peux D'accord. le laisser faire, hein, mais... Non, 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 non. Donc du coup, il compte me planter, il compte me donner quel genre de coup d'épée là? Il a une dague et il essaye de... Il s'approche, tu sais, enfin, il est autour de toi, tourné autour de toi, il essaye de te mettre des petits coups comme ça, pas trop Des près petits parce que coups. tu as une épée, donc enfin, tu vois, il est assez rapide et assez vif, quoi. Mais du jeu, c'est te planter, Bah alors moi, l'idée, c'est d'être encore plus vif que lui en fait, parce d'accord? que Isabella, elle est assez agile. Mhm. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il essaye de me planter et qu'il se casse la gueule, quoi. C'est-à-dire, je vois pas. C'est en fait, tu Bah, fais des c'est-à-dire, feintes. Tu fais des lui, s'il feintes. veut me fatiguer, essayer de me planter, enfin, je suis pas, je me sens pas trop d'attaque pour le bastonner, mais par contre, je sais que je peux l'esquiver. Donc, du coup, l'idée, c'est de l'énerver. J'essaye Alors, de le narguer plutôt. d'accord. Ce que je te propose, c'est d'éventuellement de faire des petits. Enfin, tu vois, t'as une roulotte à côté, donc tu peux monter sur la roulotte, enfin, te mettre un peu en hauteur, bouger, etc. Enfin, C'est des roulottes, ça? ouais, Allez, ouais, ça je aussi, suis là? désolé, je suis désolé, ça Mais il y a ressemble pas à des des roulottes. arbres? Il peut y avoir des arbres. Je sais pas. Là, il y a un tas de foin. On va dire que c'est du Ok. foin. Je sais pas, là, il doit y avoir deux chevaux, enfin, enfin, les vieux bourricots qui traînent les roulottes. Enfin, tu vois. Après, ouais, si tu veux, il peut y avoir un arbre là. Ah ouais, c'est pour savoir. Bah, du coup, je Mais tu lui peux dis, jouer avec. Voilà, moi, si tu es d'accord avec moi, tel que je vois, ce que tu me décris, c'est que tu vas faire un jet de vaillant pour enfin, oui, ouais, c'est ça, c'est que tu vas faire pas des acrobaties, mais que tu vas être super mouvante, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, moi, je vois bien, vu que tu peux utiliser le décor, hein, donc sauter sur la roulotte, sauter à terre, passer dessous, remonter, enfin, tu vois, etc., histoire de le fatiguer. C'est le but, c'est ça? Oui, Ok. oui. Donc, vas-y, bah, fais ton jet de vaillant. Ah, putain, Oula, enfin un échec. le cocher Ouh. vaillant. Ouais, moi, j'ai combien en vaillant? Ah bah oui, Utilise ton bah, point de c'est un panache pour échec. lui enlever l'échec. Tu peux Ah oui. utiliser ton point de Vas-y, panache. utilise ton point de panache. Ouais, j'utilise mon point de Ouais, panache. ouais, Ah c'était le non. moment. On est vicieux avec le MC. Ok. Bon, comment ça s'appelle? Alors, ce que tu arrives à faire, c'est que tu le fatigues, donc il va perdre. Tu vas lui faire perdre 2 points. On va dire qu'il a 3. Tu lui fais perdre 2 points. Et en fait, le dernier, c'est ton succès total. Et c'est le capitaine qui l'assomme, en fait. Tu vois, qui s'est débarrassé des 3 là. Et en fait, il arrive par derrière, il l'assomme. Et il t'adresse un grand D'accord. sourire. Enfin, le capitaine, il t'adresse un grand sourire et un petit clin d'œil. Bah, je souris, je suis content. Guillaume, toi, tu arrives sur le perron avec ton canon à bras. Procyon, Et Procyon, alors est-ce qu'il arrive ou il arrive. Il arrive en courant, Procyon. Donc ça, c'est mauvais signe pour moi. Et il s'agrippe à toi, hein, tu sais, style. Il fait ce que tu lui as dit. Hein. D'accord. Donc, je vais remonter là, je pense. Parce que là, a priori, ça a l'air de bien se passer là. Il y a quand même pas mal de gars en fuite. Les Ouais. cadets, ils ont tiré. Je vais remonter plutôt. Parce que là, je me dis que parce qu'il aurait pas dû sortir. Donc, je remonte. Ok, Je vais direct à la chambre en fait. d'accord. Avec le canon à bras. Euh, Tu l'as toujours. Mais c'est pas grave, hein, tu l'as. Hein. Après, tu peux le jeter, mais il y a du monde et. Enfin, voilà. C'est ça quoi. C'est ça. Ok. Mais bon, j'y vais avec. Moi, j'essaye d'être discret. Enfin, possible avec un. Bon, après, dans l'auberge, tu vois que voilà, les gens s'agitent un peu quand même parce que il y a l'histoire du feu, enfin, tu vois, et ça, voilà, ils entendent des bruits dehors. Enfin, donc, en fait, les gens commencent à sortir pour voir ce qui se passe, quoi. D'accord. Mais t'arrives à passer, il n'y a pas de souci. Oui, ok. Bon. D'accord. Perrin, Bon, je remonte. donc toi, tu es en tête à tête avec Thibaut et il y a le rideau qui brûle dans la chambre. Et comme on se roule tous les deux par terre et qu'il est tombé sur le tapis, essaye de l'enrouler dans le tapis, en profiter de l'effet de surprise en lui disant c'est pas très bien, je savais pas que tu t'intéressais aux vieilles dames, dis donc. Et on le roule en dessous. Utilise ton Oula, point de c'est pas panache très ou pas? T'as fait 19. Oui, parce qu'il y a le feu, donc j'utilise mon point de panache. Ok, donc tu l'enroules dans le tapis, donc tu vas aller faire perdre 3, enfin 2 plus 1 parce que total.
Je reviens dans 1 minute. Il essaye de se bouger, hein. Enfin, il continue, tu vois qu'il est pas... Voilà, il est entravé par le tapis, mais il continue à bouger, quoi. Ok, mais je reste assis sur lui en fait pour qu'il puisse pas se dégager et je me fous à crier au feu. Ok. J'espère que quelqu'un va arriver. Alors, pour contenir, parce qu'il n'est pas hors de combat, hein, pour contenir, il va falloir que tu fasses un jet de gaillard. Voilà, de nouveau 19. Aïe. Ça fait... Des fois, on a quand même bouge pas. Hein, c'est bizarre. Là, ça n'a pas bougé, hein. Mais est-ce que Mais ça fait du bruit dans ton oreille? Ça fait le bruit, donc a priori, Ça fait le bruit, ça fait ok. le bruit. je peux cocher. Ok, donc là, tu vas perdre un point de morale, parce qu'il s'est dégagé, et voilà, il a récupéré son épée, et il est face à toi, là. Alors, attends, hein, c'est un succès, donc tu perds 2 points, parce qu'il augmente la portée de son mouvement. Ok, si, il m'en reste. Voilà. Que fais-tu? Il est face à toi, et là, il a pas envie de rire, hein, par contre. Envie de rire. La tenture qui prend feu, ça se passe comment? Alors, toi, Guillaume, tu entends crier au Oui. feu quand tu montes les escaliers, Aïe, aïe, et aïe. qui monte ça vient du haut, hein, ça vient pas de dehors. Ouais, bah oui, de toute façon, moi je me dirige une fois que je suis dans les escaliers, Ok, bon bah, disons que t'arrives toi là, voilà, arrive sur ces entrefaits, donc tu es face, toi, Perrin, t'es face à Thibaut et Guillaume il est derrière. Hop. Est-ce que ça... Que fais-tu, Perrin? Moi, j'essaie d'agripper la tenture qui est en flamme, si elle n'est pas complètement en flamme, pour la faire tomber en fait et lui balancer. Ok, Si tant est que je suis du bon côté, parce on va dire que qu'entre si moi et tu... la tenture. Ouais, on va dire que c'est faisable. Tu vas faire un jet de vaillant, tu essayes de le prendre de court. Puis vaillant là, ouais, parce qu'en même temps tu prends un truc qui est en feu, quoi. Tu fais Oui, bien. je suis encore sur 19. Et 3 fois 19 d'affilée. Moi j'ai pas vu bouger là. Hein. Mais moi, j'ai pas vu bouger non plus. Et j'ai entendu le bruit, mais j'ai pas vu bouger. Vas-y, relance un dé Moi, juste j'ai- pour voir si tu fais Ouais, si relance. ça change. Je vais lancer un dé d'autres choses. Ouais, ça Si marche. Ok, Oui, donc c'est t'as fait encore 3 un- fois 19, ok. Alors, ben tu vas prendre 2 points. Eh bien, écoute, je En prends une fait, le blessure. truc c'est que tu te brûles. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la tenture, tu te la mets dessus et dans un unique réflexe, on va dire que tu te jettes par la fenêtre et tu tombes dans un abreuvoir qui est en dessous. Ça te va? Ça me va. C'est une sortie très honorable. Voilà. Sauf que tu as déchiré, enfin tes vêtements sont dans un état pitoyable. De toute façon, je les Là, je les ils aimais sont pas ceux-là. vraiment là, t'es en lambeaux, t'as brûlé, t'es... Voilà. Non, mais je les aimais pas ceux-là. De toute façon, ils n'étaient pas à moi, on me les avait prêtés. Et donc, du coup, Guillaume, tu te retrouves face à Thibaut. Donc je lui braque mon canon à bras dessus. Don't move, don't even breathe. vrai que t'es anglais. Ok. Thibaut, tu le connais, toi, ou pas? Non, Pas de- mais je pas de suis raison. pas sûr Non, de. non, c'est plus Perrin Non, non. Ouais, et Pierrot. Ouais, Toi, non, tu le connais pas. Donc lui, il te Ouais. connaît pas, en fait. Ouais, il va arrêter. Il lève les mains. Ok. bonne arme. Attends. Jette là-bas. Attends. Non, il tente quand même de sauter par la fenêtre. Et il va se trouver dans mon abreuvoir, cette andouille. Il risque de te tomber dessus, Voilà. surtout. Et, Je peux lui faire un croche-pied. Tu peux tenter. Allez. Tenter. C'est, ça va être avec Vaillant. Hein. Tu essayes de le prendre de coup. Raté. Donc il saute et bah du coup toi t'as raté de beaucoup. Ah ouais. J'ai fait 17 et Ouais. je crois que j'ai 12. Ouais, non, t'as raté. Oui, j'ai raté. Mais il arrive à s'échapper en fait. Hein. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que le temps que tu ailles à la fenêtre, etc., tu vois que en fait il est tombé dans l'abreuvoir sur Perrin, qui a amorti sa Oui. chute. Donc Perrin, toi t'es inconscient là. Oh là là. Moi, je retombe dedans. Inconscient, ouais. moi, carrément. Ah ouais, là, il était tombé dessus. Hein. Donc je me reprends, je perds mes 2 derniers points de morale. Voilà. Ok. Et, Je suis brûlé dans un abreuvoir inconscient. Sortez-moi. et par de là. contre, Thibaut a tu pu peux pas s'échapper. prendre quoi. une blessure à la place d'être inconscient? Tu peux prendre Mais une j'ai blessure déjà pris. si tu veux. Mais j'ai déjà pris la blessure, donc ça me ferait une blessure majeure là. Ah bah tu peux, lâche-toi. Ouais, non, mais je sens que la situation va mieux, donc on va juste prendre l'inconscience. Vous allez bien me sortir de là. Moi, de toute façon, je regarde par la fenêtre, je le vois s'échapper. Tu vois s'échapper, tu vois qu'il y a Perrin qui est en train de patauger dans l'eau, qui est inconscient dans l'abreuvoir. Donc, je pose mon canot à bras et j'essaye de descendre Ok. sans lui tomber dessus. J'imagine que tu as éteint les dernières flamèches avant de descendre. Ah oui, évidemment. Il a balancé la tenture dans l'abreuvoir. Voilà.
Bah non, ça risque de finir là. Non, j'essaie de passer par la fenêtre, sauter le mieux que je peux, mais voilà quoi, peut-être en dehors de l'abreuvoir ou pour après le sortir de là. Il va Ok. se noyer là. Bon, au niveau de la cour, comment ça s'appelle? Les cadets, le capitaine, Cadet. etc. ont réussi à avoir le deux. Tout le monde fuit, enfin plus ou moins, hein, ouais. Il doit en rester un ou deux qui sont inconscients, dont Taillefer. Voilà. Que faites-vous? Alors quand vous avez fini, enfin là ça se finit où en fait tous les gens qui étaient dans l'auberge sont sortis dans la cour et applaudissent Isabella pour la représentation qui vient d'avoir lieu. On va faire en fait, on devrait faire des combats dans la. On La va reine. inventer le catch. Le Nous, on rentre par la cuisine, non? Oui, après vous pouvez arriver dans la cour. Hein. Enfin, vous pouvez aller. Maintenant là, vous voilà, Par il y a la plus cuisine. de. Non, mais Voilà. bon, j'essaye Bah Bah, non, tu de le lui tires, jeter oui, de l'eau oui. dessus, ça sert à rien. Où est-ce que je peux l'allonger? Sur Ah une bah tiens, je table. sors. Quelqu'un a des selles? Enfin, ouais, il y a un des Non, mais des dans la noblions. cuisine, il y a. Ah, Parce que je vais pas le sortir mais t'es où? dans la Tu salle. vas dans la salle, tu interpelles quelqu'un ou Bah, tu. déjà, moi, je Parce que tu peux avoir des selles dans le ta trousse porte. d'apothicaire. Hein. Oui, mais d'habitude, c'est Pierrot qui. Et ta trousse, c'est toi qui l'as. Donc, Hein. ouais. Donc, bah oui, donc. Ok. Alors, pour ceux qui ont perdu, on va faire ça. Les règles. Donc, pour ceux qui ont perdu des points de morale, déjà, vous pouvez regagner un point de morale parce que vous avez vaincu vos adversaires. Et vous Et alors, est-ce que moi je reprends à ce moment? Est-ce que tu quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que je reprends un point de morale, moi, à ce moment-là? Oui. Parce que Mais tu je fais- célèbre pas trop, en fait, vu que je suis pas conscient. Moi, je dis ça fait partie du package. Hein. Si t'es pas conscient, tu sors de l'inconscient. Tu reprends un point de morale et voilà. Très bien. Et vu que Mais moi, j'utilise ma trousse d'apothicaire. Non, je joue pas besoin. Je joue comme ça. oui, non, c'est juste que t'as. Oui, Comment ça voilà. s'appelle? Si t'as besoin de sel, j'imagine que voilà, t'as des trucs qui font de la Oui, fumée voilà, ou ouais. qui Non, mais font les selles, c'est exploser les des trucs. maisons. C'est Je sais, mais que t'as tu des passes trucs. sous le. Il y a des trucs qui Oui. font exploser des maisons dans ta. J'imagine que t'as des sels d'ammoniac, oui. Ça, oui, tu dois Oui. l'avoir. Quoi. Et après, donc, est-ce que tu t'occupes un peu de Perrin, Guillaume? Faudrait penser mes plaies, hein. Voilà. Oui. Bah, on est dans la cuisine, c'est très bien, et c'est pas devant tout le monde. Et, Alors, Et c'est presque sceptique. là, est-ce que c'est juste tu lui. Ouais. Parce que c'est juste le truc de base que tu lui fais. Tu le soignes pas, là. Enfin, t'as pas le temps. Ou alors, soit tu prends le j'ai temps pas- de. Non, je nettoie ses blessures déjà. Parce que tu sais pas trop ce qui. Enfin, toi, t'as Oui, pas je trop sais. les échos de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, en nettoyant un peu ses blessures, etc. Enfin, voilà. Perrin, tu regagnes 2 points de morale. Et j'ai toujours ma blessure. Par contre, t'as toujours ta blessure. Les autres, que faites-vous? Bah, moi, je me penche vers le cadet qui était mal en point et je me penche vers lui et je lui fais vous allez bien, monsieur? Je suis pas contre un petit verre de rhum, là. Ah, ça tombe bien, c'est ma tournée pour les cadets. Voilà, et tout le monde crie. Enfin, voilà. Donc. Pierrot, tu fais quoi? Parce que toi, t'étais assis sur Taillefer et t'es à manger du jambon. Tu restes à manger du jambon sur. Ouais, je pense que Pierrot, il commence à être fatigué. Faire un Il petit commence somme à avoir sur l'alcool Taillefer. qui, tu vois, il est pas loin de s'endormir là. Tu vois, le jambon, les émotions, l'effort physique. Ok. Donc, tu t'endors sur Taillefer. Je sais pas. Je m'en Comme rappelle oreiller, pas. tu sais. Le Je mec, m'en il est rappelle couché. pas. Tu t'en rappelles. Bah, Isabella, toi, tu vois que que Pierrot est allongé par terre. En fait, tu n'avais pas fait attention, mais il est allongé par terre et il bouge plus. Bah, du coup, je vais voir Pierrot. Bah, il dort. Et jette un œil à la roulotte, le feu est éteint ou pas? Le feu a été circonscrit, mais la roulotte est. Enfin, il faudra la jeter. Bon, bah, je vais voir Pierrot, je regarde s'il respire. Oui, Il oui, respire, il tient le jambon un petit peu comme une amoureuse. Tu vois, il est enroulé autour de son jambon comme ça. La joue Pierrot. posée contre le jambon un peu mâchouillé. Avec un sourire béat. Pierrot, réveille-toi. Pierrot, viens, on va rentrer à la taverne. On va rentrer au théâtre. Moi, je vais jouer. Toi, tu vas aller dormir dans ton lit. Pierrot. Bah, je vais voir le capitaine. Oui. Je m'approche du capitaine. Je fais capitaine, tu m'aides à le porter. Ouais. Oui. Enfin, il saisit de Pierrot, il le tire et tu vois que sous lui, il y a quelqu'un qui est. Alors, pas tout à fait enfoncé dans le sol, mais il y a une petite marque dans le sol, du coup. Qui en fait, il dormait sur quelqu'un. Mais que vu qu'il était un peu plus gros que ce quelqu'un, il ne voyait pas forcément. À moitié enfoncé dans le Ah. sol. Et voilà. Bah, je regarde, Dans la boue, il a dans l'air la boue. vivant. Bah, je prends sa respiration.
Ouais, Il y a il le est, pouls. il est vivant, mais il est un peu défoncé au niveau des côtes et tu vois qu'il a. Il fait moins le malin. Il est tuméfié au niveau du visage. Ben, quelqu'un peut m'aider à le mettre dans une chambre? Bah, il y a les cadets hein, qui arrivent avec le train, mais c'est qui lui? Ben, je sais pas. Bah, là, il y a tout le monde. Hein, il y a... Ah mais non, mais remarque, et pourquoi je le traiterais mieux que les autres soldats, celui-là, je le connais pas. Mais les autres soldats sont mal en point. Les autres pas soldats, les autres Larrons. S là. Les larrons. Les autres. Ah. Bah, Bah, il y en a je qui ont sais pas tué, comment il y on en peut a appeler qui ça. sont inconscients par terre. Alors, vous faites quoi de. Voilà. Là, dites-moi ce que vous faites des Mais ils corps. sont très mal dans un en f- dans un point. film de Ils sont agonisants. Ils vont mourir. Ils vont bien. Ils sont assommés. Assommés. Il y a que Taillefer là qui est vraiment blessé. Il est inconscient, ouais. Lui, il est. Mais c'est pareil, il est assommé, sauf qu'il est. Il y a Pierrot qui lui dormait dessus. Et il s'est pris 2 coups de jambon. Enfin, non, un coup de jambon, un coup de tête. On fait quoi de tous ces gens maintenant? Mais là, il y a tout le monde qui te regarde en disant, mais on fait quoi là? On rentre à l'intérieur, on les laisse dans la cour. Ce que je Comment disais, hein, normalement, En dans mode un film genre, de ouais. KPDK, tu laisses tout le monde. Hein, et puis ils se Oui, débrouillent. je suis un peu d'accord avec ça. Dans un film de Ouais, KPDP, ouais, on bah, passe à la rentre. scène suivante Ok. et on fait pas attention à ceux qui sont. Ok. Ouais, surtout si c'est du menu fretin. Hein. Ok, donc. Mais on Eh sait ben, toujours on pas peut pourquoi dire ils sont scène venus suivante. nous. Scène suivante, vous êtes dans l'auberge? Scène suivante, oui. Je suis- Mais attends, je vais voir quand même un gars qui est pas inconscient et Ouais. je lui demande pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont venus. En gros, ce qui t'explique, c'est que ils ont été missionnés par l'albinos pour te Pourquoi faire pour te conduire à lui. Pourquoi? Après, on sait pas pourquoi on sait pas trop. Enfin, tu fais un jet de cerné, utile. C'est partiel, donc tu as le droit à une. Cerné. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache? Ok. En fait, le truc, c'est que l'albinos est commandité par un certain Dorante pour s'occuper de toi et pour, en représailles à ce que tu as fait la veille au soir au théâtre de la mer. Tu as réalisé le protégé de Dantin. Ah, je suis pas étonnée. Dis à ton commanditaire de ne plus jamais venir m'enquiquiner. Sinon, Il transmet. ça va continuer à mal se passer. Pour lui, hein. Pas pour moi, hein. Enfin, tu m'as compris, quoi. Oui, il a compris. C'est bon. Ok, scène suivante. Où vous voulez que ce soit? On fait dans l'auberge? Est-ce qu'il y a possibilité de terminer la représentation? Bah oui, il n'y Parce a pas que de raison. là, Les gens, ils attendent quoi. Enfin, ils attendent. En même voilà. temps, ils sont. Enfin, c'est pas qu'ils attendent parce que là, vous leur avez fait. Enfin, là, ils ont assisté à une Oui. super belle représentation. Mais Certes. voilà. Moi, je vois bien le truc où effectivement, on peut passer même la scène suivante. Ça peut être la fin de la représentation où les gens sont dans la salle et Isabella brille sur la scène. Ça vous va? Ben, on est tous, c'est la toute fin de la pièce? À moins que tu veuilles faire toute la pièce en entier, mais enfin jouer Non, pas jouer du toute tout. la pièce en entier, mais on peut on imaginer est que la sur le scène salut suivante, on fait final. une ellipse. Tu vois ce que je veux dire? On fait une ellipse et on passe à la fin de la. Ben, on est au salut final, quoi. Voilà, c'est ça. De la pièce. C'est ça. Ouais. Tu peux faire quand même un petit de l'arrêt de la grâce. D'accord. Pour voir, c'est avec Avec subtil, de l'art et de la grâce? C'est Oui, flamboyant, non? Attends. D'ailleurs, non? C'est flamboyant, ouais, là. Ah non, je me suis trompé de fiche de perso, j'ai vu. Ouais, c'est flamboyant. C'est ciel. T'as fait 13, hein, c'est ça? Oui. Donc, c'est un succès partiel. Sur un succès, vous attirez les faveurs du public. Sur un succès partiel, retenez 1. Bon, après. Il est toujours là, je sais pas s'il y a quelqu'un d'important dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il serait important si toi tu quelqu'un. décides. Oui. Il y a. Alors, attends. De l'art et de la grâce. Il n'y a pas le policier, hein? Non. Est-ce que. Désignez un PNJ dans votre public, mais il y a des PNJ. L'auberge est pleine. Hein. Donc après, tu peux même, à la rigueur, vu qu'on a fait une ellipse, tu peux même introduire un PNJ du style Marivaux, du style Voltaire, du style, tu vois, quelqu'un qui est arrivé et qui a assisté à la représentation, mais qui n'était pas là depuis le début. Enfin, il est arrivé pendant la représentation. Donc si toi, tu as envie de faire intervenir un PNJ que tu as envie... Ouais, non, mais en fait, il y a toujours Thibaut. Et il me donne des fleurs encore. Mais Thibaut, il est parti en courant. Et c'est quand même plus cool. Ah oui, c'est vrai, Thibaut. Mais moi je l'ai pas vu. Attends, c'est vrai. C'est vrai, Thibaut, il était là-bas de l'autre côté. Attends. Non, j'ai trouvé. Si tu permets, enfin voilà, c'est que
on va dire que là, là, il se passe rien, sauf que plus tard dans la soirée, enfin au moment où tu iras te coucher, il y aura un bouquet de fleurs sur toi. D'accord. Bon, d'accord. Ok, oui, Ça ça te va? marche. Oui. Non, t'auras même pas un bouquet de fleurs. Ouais, j'ai trop. T'auras la rose rouge, tu sais, la fameuse rose rouge qu'il y a à chaque fois bourse avec ton fameux D'accord. mécène, le mécène qui te laisse une D'accord, mais rose c'est rouge. plus un notaire hein, qui nous donne tout ça. Enfin, Bah, la dernière... Oui, mais il te donne une rose rouge. Oui. Il te transmet, lui, ce qu'on Notaire, lui c'est- donne, quoi. Voilà, ok. Que souhaitez-vous faire, là, à présent? Alors moi, pendant le temps de la représentation, vu que j'étais dans la cuisine, je pense que j'ai essayé d'agripper un bloc de saindoux, un morceau de lard, pour essayer de calmer le feu de la brûlure. Et essayer du coup de faire les soins nécessaires. Ouais. Et de panser mes plaies. C'était un jet sous Gaillard pour voir si Vas-y. roulait. 14 points Gaillard 8, c'est fait donc pas. un revers de fortune. Alors, attends, hop. Donc je pourrais pas décocher le niveau de blessure. Il va falloir que tu te reposes Alors, cette ouais, nuit-là. faudra que bon ben voilà, comme ça c'est réglé. Allez, une bonne chose de faite. Je peux faire un jet. Non mais on peut considérer que t'as essayé. T'as aussi essayé de participer, voilà. mais voilà, c'est sanctionné par ce jet-là. De toute façon, même si c'est toi qui l'avait soigné, c'est le jet de Gaillard, c'est la personne qui est blessée qui. Ouais, l'enjeu Ok. c'était de savoir si ça Ouais. soignait ou pas. Que faites-vous pour la suite? Lulu, moi, je l'avais placée derrière le comptoir. Je peux la mettre là-bas ou elle s'est déplacée? Lulu n'est plus derrière le comptoir. Ah bon, bah alors je sais. Hop. Mais Eh ben, moi, tu sais pas je où est vais Lulu, voir les justement, quoi. cadets et je vais voir si tout se passe bien, s'ils ont bien été servis à boire, s'ils sont contents. Ah oui. Ils mettent l'animation, hein. Bah, c'est le rôle de fête. Il y en a même enfin, il y en a 2 qui ont pleuré pendant la scène, enfin pendant que tu étais en représentation, tellement c'était. Je leur dis qu'ils sont toujours les bienvenus ici, que je les remercie, tout ça. Ils ne regrettent pas leur Ça fait sortie. vraiment plaisir de les voir. Et ils en parleront aux autres cadets pour venir. On est bien accueillis ici. Voilà, et tac. Par Et contre, du coup, je me dirige vers les ouais. escaliers pour monter. Tu ne sais pas où est Lulu, hein, je te le dis. Elle doit être quelque part dans la taverne. Peut-être. C'est vrai que Lulu, elle bouge pas beaucoup normalement. hein. Non, je la chercherai tout à l'heure. Guillaume, quelqu'un est allé voir qui tu sais depuis notre petite échauffourée là ou... Non, il faut remonter voir. Ça serait bien d'aller voir. Ok, moi il y est toujours. Hein. Je ferme, puis je redescends. Bah, alors, tu vois qu'il lève la tête. En fait, il te montre un. Et Lulu est coincé sur une poutre. Et tu vois pas un sourire, parce que c'est compliqué un sourire chez un raton laveur, mais s'il pouvait sourire, il sourit. C'est ça? Non. Et il s'en va, voilà. Il reste pas trop, quoi. Mais tu vois que Lulu est coincée sur une poutre et qu'elle essaye d'aboyer, mais il y a tellement de bruit qu'il y a personne qui l'entend. Bon, ben, Michel et la chercher. Mais elle te mord. Quoi? Elle te mord. Attends, elle se défend, elle a peur, quoi. Enfin, elle te mordit, mais ça fait mal, quoi. Enfin, tu vois, tu perds pas de point de morale, hein, mais ça pince. Mais ouais, t'arrives à l'attraper, plus ou moins. Et toi, du coup, Isabella, tu entends Lulu qui, à un moment donné, qui aboie tout ce qu'elle peut. Et tu vois qu'il y a Guillaume qui l'a dans les mains et elle s'attaque à Guillaume, en fait. Où ça? Ben, elle est en train de s'attaquer à Guillaume qui essaye de la prendre. Enfin, tu vois, Dans quelle pièce? dans la taverne, enfin, dans la salle, Ah, ça. Je vais chercher Lulu. Elle est sur une poutre. Non, il l'a récupérée. Je prends une mais en fait, chaise non, et je monte. justement. Non, J'ai il l'a récupéré. récupérée, mais le truc c'est que toi tu le vois juste à ce moment-là et ça donne l'impression qu'il est en train d'embêter Lulu. Enfin, tu vois, que Lulu essaye Ah, mais de se défendre. Lulu, mais qu'est-ce que tu fais, Lulu, toi encore? Tiens, récupère ton fauve. Je prends Lulu dans mes bras, je fais t'inquiète pas, ma chérie. T'es avec moi maintenant, je vais être gentille. Et je lance un regard noir à Guillaume. Et demain, Lulu aura plus de poils bleus. C'est clair. Et oublions pas qu'il maîtrise l'électricité statique, elle sera peut-être tout ébouriffée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je propose d'arrêter maintenant. Parce Ouais, que je là, pense je que vois c'est pas pas mal. trop. Enfin, il peut se passer des choses, mais c'est la fin de la Mais soirée. on aura pas le temps de les résoudre. Voilà. Et puis, comme ça, on reprendra la prochaine fois. Je pourrais vous faire des billets galants, etc. Et puis en plus, si on part sur des trucs, comme on a notre ami Pierrot qui dort, C'est ça. il pourra pas jouer. Je sais de quoi vous parlez. Je dors pas du tout. Elle est très belle cette. Bah, les cadets t'ont monté dans une piole, non? Non, quoi, Non, j'étais il pas dort dans un coin. Hein.
Enfin, au bout d'un moment, de toute façon, on l'a oublié, Guillaume. Je pense Ouais, que ils m'ont calé dans la réserve avec mes. Je voulais pas lâcher le jambon. il y a Marie qui va. C'est avec un petit chiffon humide, tu sais, tu dois suer à grosses gouttes, là, elle t'éponge. Non, elle est en train de lui préparer un remède pour lui se remettre. Enfin, La soupe à l'oignon. Bah, elle fait des trucs avec plein de poudre et plein de victuailles, etc. Elle essaye de refaire la recette qu'avait fait le médecin. Et à côté, il y a Pression qui regarde, l'air très attentif et très intéressé. Par le jambon ou par Pierrot? On ne sait pas. Franchement, avec tout ce dont il a été témoin, il va bientôt. Ouais, je pense que l'épisode de la campagne, ça sera Procyon. Voilà. Bon, alors, on va faire la manette. Donc, alors, posez-vous collectivement les questions suivantes. Avons-nous combattu une injustice significative? On s'est fait agresser. C'était injuste et gratuit. Je sais pas, il y a eu la roulotte qui s'est fait brûler. Non, je sais pas si on a combattu significative. On a agi avec honneur, mais je suis pas sûr qu'on ait combattu une injustice quelconque. Mais on s'est fait agresser et on a répondu. Après, bon, c'était pas très juste. Il y a des gens qui viennent me chercher, mais bon, je sais pas. Quand même. Ah oui, Cartouche. Oui, ça par contre. Oui, toi, tu t'es brûlé même, en protégeant Cartouche. Oui, c'est vrai que sur ce pan-là, oui, non, ça aurait été plutôt injuste que se fasse récupérer par la lutte. Donc, avons-nous agi de manière honorable? Toi, non? Enfin, moi, de mon point de vue, vous avez pas agi de manière déshonorable. Hein. Ouais, on était plutôt honorable. Eh oui, mais agir de manière honorable, Coup de jambon contre rapière, franchement, ça le fait. c'était honorable. On a agi de manière honorable. On a pas Oui. agi de manière. Avez-vous fait preuve d'audace? Bah ça, oui. Et vos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Bah, le feu le feu sur le rideau. Ah, et Isabella qui monte sur la roulotte et monopolise toute la tension. C'est plutôt rocambolesque aussi. Et puis vous avez branché, c'est pareil, Pierrot qui chauffe des cadets de Gascogne pour aller se battre, c'est pas mal aussi. Ouais, puis assommer Taillefer à coup de jambon. Enfin, il y a eu quand même pas mal de petits détails. Donc c'est 3 sur 4. Hein. Non, 4 sur 4. Parce que l'injustice, c'était par rapport à Cartouche. On a eu Perrin est tombé dans l'inconscience pour protéger Cartouche. Non, moi, personne, moi, monsieur. j'ai paré à une rapière avec un jambon. C'est ça. C'est vrai que toi aussi, t'es tombé dans l'inconscience, mais pas de la même manière. J'étais déjà inconscient au début de la partie. Hein. Après, marquer un point de prestige par attribut coché au cours de la session, mais là, ce soir, vous avez tout réussi. Il n'y a que Perrin qui a raté 2 fois, je crois. On n'a pas fait beaucoup de jets non plus. Ouais. J'ai raté. J'ai utilisé mon point de panache sur un succès partiel. Après, marquez un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne au cours de la session. Et les 4 qui... Allez,